voilà, nous sommes en direct. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici à Saint-Savin, les amis. Et regardez avec qui je suis à Saint-Savin. Et là, allez là, la petite caméra, Ah, la mon petite Jeff, caméra, la là. petite qui est là pour nous. Jean-François Tourneau, qu'on a ramené, Jeff, du côté de Saint-Savin, dans un club qu'il connaît. Hein. On t'a rapatrié de Nice pour les phases finales, Jeff. Déjà, merci d'être présent avec nous. Hein. Ben, merci à toi de nous inviter. Et puis c'est toujours un grand plaisir de revenir dans le monde amateur parce que je pense que la vérité elle commence dans le monde amateur et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors Jeff, tu vas, toi, nous faire rêver aujourd'hui puisque tu vas nous donner ton analyse à chaque fois du match. On va commenter ensemble ce 32e de finale. Alors, si on va vous montrer le terrain, comme ça je vais pouvoir vous mettre moi également tout le dispositif également en place de LSD qui est là. Et on va commencer, mon cher ami Jeff, tout de suite par vous donner les composition. Donc avant les compos, on va vous donner le parcours des deux équipes. On le voit ici avec Saint-Savin qui a terminé 4e de sa poule, hein, une poule dominée par la Tour du Pin devant Saint-Marcel-Bel-Accueil, le voisin, Saint-Jean-de-Bournay et Saint-Savin qui du coup grillera la politesse à Aix-les-Bains quand même dans cette poule malgré un début de saison compliqué. Saint-Savin en barrage du coup qualifié 4e réalisera la surprise hein, et ira gagner du côté de Montluçon 12-11 dans les dernières minutes. Voilà pour Saint-Savin et le parcours des Saint-Savinois de Laurent Mignot du côté du Puy. C'était l'autre poule hein, et le Puy qui termine en tête hein, de sa poule qui est 79 points devant le RC Romanais, Péageois, Tarare et Châteauneuf-Saint-Marcel. Hein, une poule où Beaurepaire terminera 5e. Le Puy étant directement qualifié par les 32e de finale. Ils n'ont pas eu besoin de jouer des barrages. Les barrages justement, on vous refait un petit point des équipes qualifiées. Aix-les-Bains qui va gagner à Couche 15-9. Saint-Jean-de-Bournay, on l'a suivi en direct la semaine dernière, qui a gagné 45-31 contre Châteauneuf-Saint-Marcel. Saint-Savin, vous l'a dit, du côté de Montluçon. Et Tarare qui s'impose 16-15 contre Faucigny. Le tableau des 32e de finale, mon cher Jeff, pour se mettre dans l'ambiance aujourd'hui avec tous nos clubs locaux qualifiés, beaucoup de clubs du Nord-Isère. Hein. L'Asmida reçoit Romans, Saint-Jean-de-Bournay reçoit Aubagne, Saint-Savin reçoit Le Puy, Belleville est du côté de Tarare, Aix-les-Bains reçoit Avignon, Le Pontet et la Tour du Pin est en déplacement du côté de Draguignan. Les compos d'équipe que vous attendez, les voici, les voilà. Alors déjà, est-ce que vous nous entendez bien? Si vous pouvez nous confirmer sur... voilà, vous êtes nombreux déjà à arriver avec nous sur le live, hein, nous dire que tout va bien. Je salue tiens, Jérôme Tadjean que j'ai vu, William Gauzy, mon dinosaure également qui est là. Ça me fait plaisir de le voir. Voilà, est-ce que vous nous entendez bien? Tout va bien. Donc les compositions d'équipe avec du côté de Saint-Savin, Monnier, Luquero et Jass en première ligne. Camus et Chopin, vous pourrez le regarder, hein, il a terminé 2e meilleur avant des trophées Fédéral 3 LSD, un gros bonhomme qui, comme on aime, enfin un gros bonhomme, je le dis avec beaucoup d'affection, surtout un super joueur, très puissant devant Ray, Leblanc, Molina en 3e ligne, Marquet et Crouzet à la charnière. Marquet, hein, cette famille qui justement marque du côté de Saint-Savin. Je crois que c'était déjà la famille Marquet président quand tu étais là. Tout Jeff. à fait, et puis apparemment il y a la succession avec le fils. Donc, Et bien lui-même qui sera là, 25 ans et qui sera coprésident l'année prochaine du club à 25 ans, coprésident joueur, c'est quand même pas fréquent dans le rugby amateur. Ratchkowski à l'aile, Dug sur l'autre aile, Rousset, Girard Butoz au centre et Dug à l'arrière. Ansel Humbert, Carré, Vial, Ubi Dumarty, Guichère seront les remplaçants de cette équipe de Saint-Savin, coaché par Laurent Mignot du côté de nos amis du COP, le Puy Rugby, avec Bellu, Jandon et Pays en première ligne, Beignet, Hugon en seconde, Escura, Gimbert, Bastin en 3e ligne, Roméas, Kotze à la charnière, Glatré, Fessandier, Ozel, Vesser et Fiaki au centre, Choquet à l'arrière, et Paiti, Siefono, Obi, Aubrier, Bataglia, Guéry seront les remplaçants. Et qu'est-ce qu'on entend? La cloche. La cloche, Ça. et là, elle est importante cette cloche, elle te rappelle des souvenirs, Jeff, j'en suis sûr. Tout à fait, même à l'époque, pour les transformations de l'adversaire, le curé faisait sonner les cloches, donc c'est un bon état d'esprit, ça me plaît ça. C'est le terroir. C'est une vraie histoire ça ou pas, Jeff? Oui, bah, écoute, c'est une vraie histoire. Tu avais vraiment rencontré le curé, il t'a dit, tu lui as dit, allez... Mais moi j'ai vu le curé dans les tribunes avec le maillot de Saint-Savin. Bon, il buvait pas les canons à la buvette avec nous, mais presque. Peut-être, hein. Ils ont le droit de boire un verre de rouge. Non, de blanc. Ah, c'est du blanc? C'est du blanc, ouais. C'est du blanc à Ah l'église? oui, alors l'église c'est du blanc. Faut pas que ça tâche. Ça, je sais pas.
Voilà, en tout cas, on est dans ce match. On attend, hein, le public est là. On attend l'entrée des joueurs. Alors, malheureusement, j'ai dit malheureusement, il va nous manquer l'équipe B. Hein. Généralement, c'est toujours l'équipe B qui est là pour mettre l'ambiance. Mais l'équipe B, elle est qualifiée du côté de Saint-Savin en Excellence B, donc en réserve de Fédéral 3. Et elle joue sur un autre terrain en même temps. C'est un petit peu dommage. Parce que, du coup, non, je pense pas que c'est dommage. C'est bien. Ça veut dire que la relève, elle est en place. Et je pense que la force de ces clubs-là amateurs, c'est d'avoir de la relève et avoir des gamins et miser sur les gamins pour pas avoir aussi des étrangers, trop d'étrangers dans l'équipe fédérale 3. Quoi. Donc ça, c'est important qu'ils relèvent. Alors donc, tu as raison, bien. mais ce qui est dommage, c'est que du coup, on ne puisse pas décaler ou jouer sur le même terrain, enlever de rideaux et autres, pour faire une vraie fête du rugby, tu vois. Il y aura la fête quand même. Il y aura la fête quand même, d'autant qu'ils sont pas très loin, ils sont à Vénissieux, hein, l'équipe B. Ils terminent 1 heure avant parce qu'ils ont déjà commencé à jouer, donc probablement qu'ils reviendront ici pour faire la fête. Mais tu le sais, mon Jeff, hein, c'était un 32e de finale aller, puisqu'il y aura donc un aller et un retour, avec des conditions extrêmement importantes. Et là, ça va jouer sur la stratégie du match, puisque ce qui compte pour départager les deux équipes à la fin, quand on va faire les comptes, hein, mon cher Jeff, ça va être les points terrain. Et les points terrain, c'est 4 points la victoire, d'accord, 1 point pour le bonus défensif, 1 point pour le bonus offensif, et ça prendra au meilleur des points terrain. Ça devient des mathématiques maintenant. Alors ça devient des mathématiques. Des équations même. Voilà, mais ça veut surtout dire, mon Jeff, que il va être primordial, par exemple pour Saint-Savin, s'il s'impose aujourd'hui, de ne pas concéder le bonus défensif pour pouvoir avoir une petite réserve de 7 points au match retour. Et on a souvent vu des équipes dominer, par exemple, au match aller, puis craquer, lâcher un peu à la fin, perdre le bonus, et quand tu dois te déplacer, après c'est très compliqué. Du côté du Puy, c'est l'objectif inverse, hein, pour eux, c'est-à-dire déjà gagner, et puis en cas de non-victoire, c'est d'aller chercher, pourquoi pas, un bonus défensif qui pourrait faire la différence sur le match retour. Voilà, mon Jeff, un petit peu en attendant l'arrivée, quelques mots avec toi. Qu'est-ce que tu deviens, Jeff Tordeau, ex-entraîneur de Bourgoin et Saint-Savin dans le coin? Qu'est-ce que tu deviens? Toujours pareil, mon métier d'origine, c'est-à-dire maçon, et puis je passe beaucoup de temps sur Madagascar, sur nos projets avec l'association Pachamama. Et donc voilà, ça me prend beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Mais je travaille sur Madagascar, sur la réinsertion par le sport, parce que le sport roi à Madagascar, c'est le rugby. Donc c'est pour ça que je suis là-bas. Ça nous permet d'entrer en contact avec une jeunesse en difficulté et de leur permettre de retourner à l'école, de jouer au rugby, d'avoir un suivi sanitaire, scolaire et de préparer un avenir dans les métiers de la terre, parce que 85% de la population malgache est agriculteur. Mais quand ils n'ont pas de formation, ils gagnent 40 centimes d'euros par jour. Donc tu vois, c'est compliqué la vie à Madagascar. Alors c'est un sujet évidemment important, Jeff, et on en parlera même demain parce que tu seras avec nous dans Déblayage, et ça c'est extraordinaire pour les trophées de Fédéral 2, et on accordera une place importante à tout ce que tu peux faire autour du rugby, mon Jeff, comme ça on pourra aller plus loin. Et là je te propose de se concentrer avec nous sur le match, notamment sur monsieur l'arbitre que vous avez ici, monsieur l'arbitre de la rencontre, monsieur Buffevent. Il a l'air jeune. Il est très jeune, il a 18 ans, monsieur Buffevent. Et c'est un arbitre plein de promesses, hein, qui est vraiment, qui commence à monter les niveaux assez vite. Il n'est autre que le fils de Philippe Buffevent, qui est coach du côté de Vienne, évidemment. Vienne qui est en déplacement, en barrage. Je crois qu'il y a une minute de silence. Il y a une minute. Ah oui, alors elle est très importante, cette minute de silence, puisqu'elle est en hommage à Thomas Manguin, jeune joueur de l'US ISO en Fédéral 3, décédé à 19 ans la semaine dernière. On en a largement parlé. Minute de silence. Voilà, cette minute de silence. Alors, tiens, ça me permet quand même de dire un mot sur l'US ISO qui a été endeuillé de la perte de Thomas Manguin, qui était la révélation de l'année en Fédéral 3, 19 ans, décédé tragiquement la semaine dernière. Voilà, dans les obsèques qui ont eu lieu ce week-end, c'était un très très gros moment d'émotion du rugby local. Merci aux deux équipes d'avoir pu célébrer cet hommage, comme on dit. Voilà, on va rentrer dans ce match, mon ami, avec un coup d'envoi pour les Saint-Savinois, avec ce dispositif LSD que vous connaissez, la nacelle pour avoir les images aériennes, les caméras sur le bord de terrain, et monsieur l'arbitre que vous entendez, qui est avec nous, vous l'entendez là. Et l'arbitre a toujours raison. Il a toujours raison. Tao Buffevent, qui sera associé à Franck Taillandier et Mathieu Calita. Voilà.
pour les infos sur le corps arbitral. C'est nous qui allons gérer le micro de monsieur l'arbitre, en tout cas de notre côté. Et on va avoir un coup d'envoi, Jeff, qui va être donné par les Saint-Savinois et son maillot jaune et noir. Bon match. Et Dugue pour le coup d'envoi. C'est parti dans ce 32e de finale aller de Fédéral 3 avec un premier ballon. Là derrière, jaune derrière. Allez, qui va être récupéré par les joueurs du Puy. Les copistes. C'est bon derrière, pas Emma. Joueurs du COP, hein, CO le Puy. Qui vont pouvoir libérer ce ballon. Attention, le jeu au pied par-dessus. C'est bon. Et la première récupération pour les joueurs de Saint-Save. Et on va aller péter avec le blanc. Sortez derrière. Allez, qui va libérer son ballon proprement pour marquer. Qui va lever la tête et on envoie les gros du côté de Saint-Save. C'est ce qui a permis de faire une deuxième partie de saison intéressante. Et pourquoi pas avec ce ballon pour Kruse. Tout de suite on va passer les mains. Attention, Kruse qui arrive à passer. Jouer après contact pour Rachowski qui passe la ligne de 22 qui a été accroché. Rachowski, le ballon toujours pour les joueurs de Saint-Save. Vous le voyez sur ces images du bord de terrain. On a passé les 22 devant le ballon qui était peut-être raté. Marqué peut-être, qui va le récupérer. Allez, ça ressort une nouvelle fois avec Luquero qui avance une nouvelle fois, qui est pris. Le ballon qui ressort. C'est bon, ballon ici. Allez, belle séquence avec Chopin qui est parti, qui arrive à libérer son ballon. Le puissant deuxième ligne de Saint-Savin, le ballon est 15 mètres et qui va ressortir avec Molina qui est venu aider également. C'est bon, son ballon, Luquero à nouveau. Et la grosse phase de jeu là de Saint-Save. Et on revient, on fait appel au gros avec Camus, la deuxième ligne. Marqué à nouveau. Et ça repart. Camus, le ballon à 10 mètres. Ah, c'est dur, la grosse défense du Puy là dans ce début de match. Regardez avec ces images, on y est presque là. C'est comme si vous y étiez, notre caméra mobile en bord de terrain. C'est bon, il est là, jouez-le. Allez, Molina qui est venu nettoyer tout ça et ça repart avec les gros. Jeff, la grosse défense du Puy. Hein. Oui, je pense que les intentions sont là. Hein. Du côté de Saint-Savin qui a pris le match en main et qui pour l'instant est en possession du ballon, il ne le perd pas et il faut qu'ils concrétisent leur temps fort. Ouais, temps fort dans ce début de match. Dommage que l'arbitre ne laisse pas encore un peu jouer parce qu'il y a eu quand même pas mal de temps de jeu, c'était très intéressant. Et on voit vraiment les intentions de Saint-Savin, c'est tout en leur honneur, c'est super. Et ils obtiennent une pénalité. Alors l'arbitre qui donne cette pénalité en face des perches, ça va être le moyen justement de concrétiser ces premières minutes. Voilà, tu l'as dit, ils l'ont mis les ingrédients hein, sur les 2 premières minutes de jeu avec une grosse intensité, hein, Jeff. Grosse intensité, mais je pense surtout qu'ils jouent juste. Je pense qu'ils alternent bien le jeu. Bon, après, moi, je suis un peu tatillon. Je pense que s'ils ont des libérations de balles un peu plus rapides, je pense qu'ils vont vraiment pouvoir poser d'énormes problèmes à cette équipe du Puy. Et en tout cas, donc, on attend ça, tout à fait. Ils ouvrent la marque 3-0 pour les joueurs de Saint-Savin à la maison qui ont fait vraiment un début de match. C'est ce qu'il fallait faire à la maison pour se rassurer, j'imagine aussi. Non, mais c'est l'entame idéale, c'est-à-dire ils ont récupéré le ballon, il y a eu peut-être 3 minutes de temps de jeu, ils n'ont pas perdu, pas de faute. Et ils ont attendu le bon moment pour marquer des points. L'équipe adverse s'est mise à la faute. Ben, voilà, ce qu'on appelle les temps forts, il faut le concrétiser. Et je pense que c'est des matchs qui vont se jouer sur du détail et peut-être sur 3 points à la fin de la partie. Donc c'est très important de prendre des points. Chopin qui a récupéré ce ballon et ça repart du côté de Saint-Savin qui a récupéré le renvoi. Voilà, Chopin qui est venu proprement, le ballon pour marquer ballon derrière. Attendez, l'utilisation du jeu au pied. Le vent qui est retombé un petit peu, Jeff, il y avait plus de vent tout à l'heure. Ouais, mais je pense que bon, Saint-Save est habitué à son terrain. Et que ça soit le Puy, c'est pareil, je pense que c'est des éléments quand on est en phase finale, ils l'ont pris en compte. Ouais, avec la main courante, et vous voyez notre nacelle pour nos images aériennes. On a laissé la tribune tranquille, on voulait aller sur le clocher, mais le curé n'était pas là aujourd'hui. Il est parti après la messe. Voilà. La première touche, ça va être intéressant. Alors, on va regarder cette touche avec le lancer pour Luquero, le talonneur de cette équipe. Attention, elle est récupérée avec difficulté. Elle joue. Et tu vois, Jeff, c'est aussi la nouveauté de LSD sur le rugby amateur, de mettre le son sur les arbitres en Fédéral 3. Ça apporte une toute autre dimension quand même à la retransmission des matchs. Une dimension, et puis surtout ça a du sens. Parce que des fois on est un peu tatillon, on ne comprend pas la faute. Et là au moins on est en direct, et le direct c'est top. Voilà, alors il y a William qui dit est-il possible d'enlever la publicité? Eh bien William, ce que je vous propose c'est de nous envoyer un chèque
pour payer à la place de la pub. Et du coup, on enlèvera la publicité puisque vous regardez évidemment le match gratuitement. Et si vous le regardez gratuitement, il y a 9 personnes qui travaillent aujourd'hui. Pour rémunérer ces personnes-là, il faut qu'on puisse mettre de la publicité. Si vous avez ceci dit d'autres solutions, nous on est preneurs, évidemment. Et d'ailleurs, je remercie les partenaires du match qui jouent le jeu. Et je salue Laurent Gonnet qui est sur les commentaires. Salut mon Laurent, ex-coach de Saint-Marcelin qui est là. Et Maxou qui nous dit que l'équipe B d'Ampuis mène du côté de Saint-Savin pour le match des réserves à Vénissieux. Allez, le départ de Chopin à nouveau, le deuxième ligne puissant, on vous l'a dit, il est à surveiller du côté de Saint-Savin. Le ballon pour Crouzet, ça repart de l'autre côté. C'est bien encore une fois Saint-Savin qui met du rythme dans ce début de match, Jeff. Là c'est plus que du rythme, ils ont la même mise sur le ballon et ils poussent l'adversaire à la faute, c'est très bien joué. Je pense qu'il faut peut-être corriger un petit peu, il passe un peu trop vite au sol, je pense, parce qu'avec Chopin qui est quand même solide, je pense que dégroupé pénétrant, ça devrait être intéressant et vraiment passer derrière la ligne d'en but pour faire douter l'équipe d'Ampuis, ça serait bien. Mais bon, pour l'instant, je pense que tout le monde aurait fait un chèque en blanc pour mener 6-0 au bout de même pas 10 minutes de jeu. Donc c'est prometteur pour le reste du match. Il faut garder ce rythme-là. Monsieur l'arbitre, monsieur Buffevent, qui n'a pas donné de carton, mais qui a prévenu. C'est le dernier avertissement avant carton. Et oui, parce qu'il y a une grosse pression de la part de Saint-Savin. Du coup, on multiplie un petit peu la pression sur la défense du Puy qui se met à la faute. Et ça fait déjà 2 ou 3 fautes, on l'a vu. Et du coup, voilà. Tiens, regarde, elle est là, notre belle nacelle en l'air. Et allez, on va pouvoir partir avec ce coup de pied. Surtout, ce qui va être intéressant, c'est de voir un petit peu la réaction de l'équipe adverse. Pour l'instant, elle est dominée par Saint-Savin, mais on va voir un petit peu leur état d'esprit, leur orgueil. Et la pénalité, la seconde du match, c'est parti. Et ça va passer pour les joueurs de Saint-Savin. 6 minutes 30 de jeu et 6-0. On va dire ils se sont mis dans les conditions d'un match de phase finale. Ils dominent, ils prennent les points dès qu'ils se présentent, Jeff. Tout à fait, je pense qu'il y a une équipe qui est dans le match, c'est Saint-Savin. Les autres sont là peut-être un peu en train d'observer Saint-Savin. Donc j'ai hâte de voir un petit peu la réaction, voilà, coup d'envoi, ce qu'ils vont nous proposer. Sachant que le Puy est une équipe qui a dominé sa poule, qui a terminé première, on l'a dit tout à l'heure, avec un très bon jeu assez complet qui pour l'instant prend la pression. Attention, on a quand même joué rapidement ce ballon du côté du Puy. C'est ce qu'on attendait. Et avec Gimbert là, qui est allé taper du côté du COP. Le COP c'est le Puy. Et ça repart avec le ballon pour Bastin, la 3e ligne, le jeu au pied, latéral pour aller chercher sur l'aile opposée, Fessandier. Fessandier qui arrive à se libérer de 2 plaquages, c'est un petit peu latéral. Fessandier qui a été pris par la patrouille là. Mais le Puy qui récupère un bon ballon avec Roméa. Et écoutez monsieur l'arbitre. Est-ce qu'il revient sur l'avantage? Alors, 2 pénalités. Voilà. Une pénalité ici, sans plaquage haut, ou une pénalité là-bas au niveau de l'arbitre de touche. Il laisse le choix, monsieur l'arbitre. Les points ici. Voilà, ils ont eu le choix entre les points et la touche. Ils prennent les points. C'est là aussi où on voit qu'il y a un match aller-retour. Le but, il est de ne pas se laisser distancer, j'imagine, au tableau, Jeff. Oui, mais je pense qu'il y a eu la réaction parce qu'il y a eu une touche jouée rapidement. Donc voilà. Maintenant, on voit vraiment les intentions de l'équipe du Puy. Et ça va être intéressant parce que le match vient que de commencer. Et quand on voit quand ça relance du ballon, quand on voit qu'il y a du jeu au pied, voilà, ils alternent bien le jeu. Donc je pense que ça va rééquilibrer le match, tout ça. Et il y a Michael Guillot qui nous dit le 2e ligne de Saint-Savin qui fait mal sur chaque initiative. Chopin. Ouais, et Chopin, s'il peut rester un peu debout, ça serait top parce que je pense que là, il y aurait vraiment à leur faire mal à l'équipe d'Ampuis parce que dans le groupe pénétrant, on n'en a pas encore vu un, donc il faudrait peut-être un peu le tester. C'est vrai, alors que c'est une des armes de Saint-Savin. Et il faut s'en servir des armes. Voilà. Et en plus, il loupe la pénalité. Non. Oui. Non. Il faut que je mette les lunettes, excusez-moi. Oui, mais les lunettes. Et oui. Elle est passée pour le Puy. D'ailleurs, on salue tous nos amis du Puy qui nous regardent, puisqu'ils sont nombreux. C'est le Puy qui a un club très familial, avec en nom propre des équipes du baby jusqu'au senior. C'est quand même à noter pour une équipe un petit peu qui est loin de tout le monde. Le Puy, c'est un peu loin de tout le monde. On les a rencontrés il y a quelques semaines. Ils sont très sympathiques, les gens au Puy. En tout cas, ils sont revenus 6-3 dans ce match et c'est reparti. Attention avec ce ballon et la récupération à nouveau des joueurs du Puy. On est dans les 22. Alors voilà, ça veut dire que le jeu au pied va pouvoir sortir en touche directement. Celui-là il est pour nous. Attendez, rouge, c'est bon. Et il ne sortira pas
récupéré par Marquet qui envoie le blanc. Bam! Allez, ça tape, ça reste un petit peu debout. Le ballon qui va être libéré ici, ça ressort. Marqué à nouveau. Jouez-le! Avec Chopin. Il se baisse, il se baisse. Bon plaquage, là, bon plaquage sur Chopin, ils l'attendent. Hein. Jouez-le! Et on revient, Marqué à nouveau. Et le jeu au pied, cette fois, de Crouzet. Attention, la chandelle. Et il y aura un en arrière. Plaquage. Oh, attention. Son ballon, il n'a pas le ballon, 13. Dommage, c'est des fautes bêtes parce que c'est un bon ballon de pression et il y avait quelque chose à faire, c'est dommage. Non, on l'excusera. Parce que j'en ai fait beaucoup, moi, de fautes bêtes aussi. Bah oui, hein. Ça arrive. Allez. Et Saint-Savin qui, enfin plutôt on va dire le Puy, pardon, qui a bien réagi, Jeff, après son entame sous pression, on va le dire. Tout à fait, on attendait la réaction, elle est très intéressante. Là on va avoir une touche, ils sont en position pour attaquer la balle, donc voilà, ils sont venus dans un état d'esprit. Et ils sont en train de montrer pourquoi ils sont venus. Quoi. Avec le vent qui est un élément important, vous le voyez sur le drapeau de monsieur l'arbitre, le vent qui s'est levé, qui va dans le sens du Puy, hein, dans faveur. Et le Saint-Savin qui joue donc contre le vent. Je sens que tu remets ta veste, hein, Jeff. Ouais. Moi je suis la Côte d'Azur. Ah bah oui, tu n'as plus l'habitude de ces temps-là. Allez, attention. Ah. Restez. Et voilà, tu voulais un ballon porté. Ah ben voilà. Il est là. Tiens, tu vas le voir de plus près ici. C'est bien maîtrisé pour l'instant. C'est bien, c'est bien. Sortez-le! Ouais, avec la bonne défense là, de Saint-Sav là, qui a limité. Ah, il fait été gratté par Chopin ce ballon. Et vous êtes bon 5, mais vous faites un en avant après. Ah ouais, il avait bien gratté. Il avait bien gratté, il fait l'en avant derrière. C'est pas grave. Ils ont réussi à maîtriser leur groupé pénétrant. C'est peut-être une arme qui va leur faire défaut s'ils n'arrivent pas à la mettre en place pour gagner ce match-là. Donc j'attends de voir Saint-Savin un petit peu la réaction parce que devant c'est solide. C'est quand même le terroir qui veut ça aussi, les groupés pénétrants à Saint-Savin. C'est un peu la marque de fabrique aussi, donc ça serait bien qu'on voit une application. Est-ce que ça a toujours été la marque de fabrique de Saint-Savin, ce jeu d'avant ou pas? Oui, toujours. Bah, c'est les valeurs de manière fondamentaux, ça passe par là. Hein. Et en plus, en honneur, encore plus. Allez, avec cette mêlée, sortie de balle pour le Puy. Attention, peut-être premier ballon à jouer à l'extérieur. Non, c'est Fiaki. Le 3/4 centre qui a attaqué ce ballon. Et ça revient peut-être directement sur l'aile, non, directement en touche. C'est bien, c'est bien. La défense de Saint-Sav qui a coulissé. Et si vous venez d'arriver sur LSD, hein, vous pouvez le voir, il est à côté de moi. Tiens, décale-toi un petit peu à gauche, mon cher Jeff. Il est là, regarde. Est-ce qu'on peut le montrer, mon Dim? C'est Jeff Tordo. On a la chance d'avoir l'ancien capitaine de l'équipe de France. C'est un honneur, Jeff. Arrête de dire l'ancien, ça m'énerve. Mais alors, le capitaine de l'équipe de France des années 95-2000. Voilà, ça sonne mieux. Mon Jeff qui revient sur ces terres de Saint-Sav pour nous et on te remercie vraiment d'être là. Ah, dommage. Avec la touche, attention. Non, rouge, tranquille. Touché par l'arbitre. Et ça va continuer. Petit côté avec Saint-Savin qui repart. Camus. Lâchez rouge, derrière. Allez, et Chopin encore une fois. Mal. Ouais, vraiment important dans ce début de match. Avantage, plaquage simultané. Ah, il y aura un avantage, hein, vous l'avez vu. Simultané, je connaissais pas ça. Alors, c'est les nouvelles règles du rugby fédéral. Tu n'as plus le droit de plaquer à 2 joueurs jusqu'en fédéral 2. On revient. Voilà. Plaquage simultané. C'est pour la sécurité des joueurs. Tu ne dois plus plaquer au-dessus du nombril, on va dire. Et tu n'as plus le droit de plaquer à 2. À 3, on peut. On va contourner les règles. Nous, à l'époque, on contournait les règles. Eh oui, à 2 tu peux pas, à 3 tu peux. Vous êtes adorables, vous me donnez quelques résultats, je vous remercie. Notamment Aubagne qui mène du côté de Saint-Jean-de-Bournay 3-0. Saint-Jean-de-Bournay où nous étions la semaine dernière. On salue Benjamin Petit-Doucet qui nous dit que en équipe B, Tarare pour l'instant perd du côté de Clermont. Et on salue, tu as le bonjour de Châteauneuf-sur-Isère, hein, c'est Rafio qui te salue. Ah, salut. Et là, on me demande où on est le terrain. On est du côté de Saint-Savin. Hein. Saint-Savin, c'est dans le Nord-Isère. Et on va pouvoir jouer cette pénalité. Elle est loin et on prend tous les points qui se présentent du côté de Saint-Sav par Dug, Jeff. C'est les phases finales. Hein. En plus, c'est un match retour comme tu l'as signalé tout à l'heure. Et tout va faire ça. Et ça passe. Voilà. Malgré le vent contraire, c'est super. Ça met en confiance son équipe, tout ça. Et 9-3.
dans ce match de phase finale. D'ailleurs, n'hésitez pas sur les commentaires si vous avez des résultats de Aubagne. Tiens, Laurent Mignot qu'on voit ici sur le côté, passé par le Loup évidemment, dont le fils a fait les beaux jours du FCG du Loup et qui a été même international français, Xavier. Et ça repart avec la troisième ligne et le blanc qui passe les 22. On le regarde sur ces images là, Jeff, tu vois, ça repart avec Chopin qu'on voit encore avancer. Voilà, ça c'est bien ce qu'il vient de faire Chopin. C'est hyper intéressant. Plaque simultanément. Et voilà, je pense qu'il va y avoir un carton. Et si pour accumulation des fautes, il l'avait prévenu cela. Il est dur là. Je crois pas. Il faut dire faute de jeunesse. Un deuxième plaquage simultané, je prends votre fuite, d'accord, carton blanc. Voilà, blanc. Carton blanc, et c'est pour une accumulation. Je le connaissais pas. Il y a le bleu aussi qui existe. Qui est bleu. Oui, le bleu c'est quand tu fais un KO. Ah d'accord. Voilà, un KO pour le bleu. Le bleu, ça rappelle quoi, les étoiles? Tu t'es pris un bleu, tu l'as pris correctement. Et du coup, ça fait... c'est un peu difficile le carton bleu généralement. Surtout que le carton bleu est plutôt embêtant parce que le joueur qui prend un bleu ne peut pas jouer pendant quelques semaines. C'est un protocole commotion. Ça c'est bien, par contre. Voilà, ça n'existait pas non plus de ton temps. Non. Toi quand tu as pris le pied du Sud-Africain, il n'y a pas eu de carton bleu. Non. Tu as eu une cicatrice mais pas de bleu. Et le blanc, comment dire, il est sorti là le jour du coup? Le carton blanc est sorti 10 minutes. C'est une faute technique mais pas une faute d'anti-jeu. Donc là, il va falloir que Saint-Savin... tu vois le petit carton blanc là, qui est en haut à droite sur le COP que Dimitri vient de nous mettre et qui veut dire que nous allons jouer à 14 contre 15, 20 contre pour l'instant. Ça va bien pour Saint-Savin et Lucchero. La touche, est-ce qu'on va faire ce ballon porté? Non, Chopin qui ressort et le ballon peut-être pour aller jouer au large. Attention avec cette mauvaise passe. Ça va être récupéré par Dugue. Lâchez rouge, lâchez, parfait. Non, 4, non. Et allez, on repart avec Marquet. Camus qui avance encore. Saint-Save qui fait jouer ses gros. Chopin, regarde, qui reste debout. Non, ça y est, il est au sol. Il libère proprement. Aïe, dommage. Attention, la passe un petit peu haute. Ils prennent pas ces profondeurs là. Ils sont trop plats. Et ça repart. La défense, ça repart. Attention avec cette belle passe là de Colzé. Regarde, qui a fait la différence. La passe sautée. Et pourquoi pas aller du côté du puits, gagner quelques mètres avec le ballon qui a passé la ligne médiane. On va récupérer avec Hugon qui est venu peut-être. Mais le bon grattage, le bon, très bon grattage. La Jeff, la belle défense. Oui, et puis je pense qu'aujourd'hui, tu vois Saint-Savin qui joue sur son collectif et une équipe non plus qui joue sur des individualités là. Alors c'est Dupuis, pardon, je vais y arriver. Il est allé trop loin, du coup il y a la faute et il y a des dégâts à la sortie. C'est dommage. Tiens, regarde, on va revoir nous le replay et de ce ballon qui a été bien gratté là, tu vois. Et l'arbitre qui vient, on le voit, le ballon il est parti côté droit. C'est le 3. Encore comme il est baissé, c'est le 3. Et je crois qu'il va y avoir on va écouter monsieur l'arbitre, mais je pense qu'il va y avoir un carton. Ok, voilà, tout de suite on descend. Circonstance atténuante puisqu'il était en bas. Ok, donc on reste sur le carton jaune. Ok, pas de souci. Alors, on va revoir l'action. On va écouter monsieur l'arbitre, on va revoir l'action. Il indique un... Je pénalise votre 9 qui est en jeu, je l'avais prévenu, d'accord, parce qu'il venait sur son côté en jeu. Sauf votre 3 déblaye. Épaule dans la tête. On passe de rouge à jaune parce qu'il se baisse le 9. En circonstance atténuante, il se baisse, d'accord? Le 3, c'est le carton jaune contre lui. Pénalité contre vous, d'accord? Alors ça doit être... C'est jaune, 7. C'est un jaune. On descend. Ouais. Non, ça doit être avant. Ça doit pas être sur cette action-là. Épaule dans la tête, circonstance atténuante, il se baisse, d'accord? Sur le déblayage, le 3. Carton jaune. Alors, ce qui nous donne au final... Ça doit être avant, ça doit être sur l'action précédente, Jeff, parce que sur l'action là, le 3 n'y est pas. Ce qui nous fait un carton. Alors pour récapituler, on va avoir un deuxième carton jaune. Il y a un carton jaune du côté du puits et un carton jaune blanc du côté du. Oui, un carton blanc, c'est ça, tu as raison. Mais je crois qu'il y en a un deuxième, parce qu'il y a eu 2 cartons, un de chaque côté, je crois. Non, il n'y en a pas eu pour le puits. Non. J'avais cru comprendre, mais d'accord, autant pour moi. Non, il siffle la faute du demi de mêlée qui est parti sur le côté. Mais oui, il siffle la faute, mais pas le carton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, c'est bien ça. On est donc à 14 contre 14. Autant pour moi, Jeff, j'avais mal compris les infos de monsieur l'arbitre. Je vais te filer un carton bleu, toi. Alors qu'on l'a au pied de l'église, ce plan-là, regarde. Alors attention. Il y a un changement, le 3 il sort. Attendez un peu. J'ai vu, pas de souci. Est-ce que ces équipes sont habituées à jouer à 14? Des fois, ça déséquilibre pas mal de choses. Tu vois, là, ils vont faire groupé pénétrant. Voilà, c'était prévu. On va le voir, c'est groupé pénétrant. Et celui-là, à mon avis, regarde, il avance.
Là c'est un bon moment pour Le Puy. Attention, ça a tourné un petit peu. Premier arrêt, c'est reparti. Là c'est la gros effort des avants du Puy qui repart. On est à 15 mètres. Et l'arbitre n'hésite pas d'ailleurs à féliciter, tu vois, sur les bonnes séquences de défense. C'est bien. Il est bien dans le positif, ouais. Exactement. Avec Bastin. Allez, Le Puy qui a un momentum là à jouer avec Jandon à 7 mètres. Roméas à nouveau. Il a essayé de trouver le trou. Le 9. La grosse défense là de Saint-Save. Et on y va au physique avec Bastin à nouveau. Oh, encore le travail défensif. Là, j'ai pas compris par contre. Alors on va la revoir. Peut-être déblayage. On reste On pas va sur l'écouter. ses appuis, on plonge. Ouais, c'est ça. 4, vous restez pas sur vos appuis. Ça, c'est des fautes qui peuvent coûter cher. Le 4. Tiens, regarde, on va la revoir. 4. Ici, sur... Hop, il tombe, tu vois, le 4. Il s'est pas mis sur ses appuis, il a chuté. Non, et il a empêché du coup l'autre joueur de gratter, Jeff. Je dirais plutôt où il tombe là quand même, c'est un peu dur. Mais bon, c'est les règles. Donc on va s'y mettre. Alors tu as raison, c'est un peu dur, mais d'un autre côté, s'il déblaye correctement, Jeff, et ben l'autre joueur peut mieux défendre. Du coup, la règle, elle protège entre guillemets aussi le jeu, évidemment. Faut pas qu'il y ait plus d'arrêts de jeu que de jeu, quoi. Sinon, on va s'ennuyer un peu. Alors en tout cas, on va avoir un petit temps mort. L'occasion pour moi de vous demander deux petites choses. Déjà, c'est si vous avez quelques résultats, nous les envoyer, notamment les matchs de région R1, R2. On a des demi-finales de secteur Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis on va avoir également des matchs de Fédéral 3. Attention parce que là, on va aller chercher la touche. Elle est pour nous. Elle sortira pas, Jeff. Ça, c'est pas bien. Ils viennent d'essuyer un temps fort de l'adversaire, on se reprend la pression tout de suite et heureusement qu'il y a faute. Avantage en avant. C'est là aussi sur la gestion des temps forts et à récupérer les gros, ils ont défendu pendant 6 temps de jeu, c'est vrai qu'il faut trouver les touches, il ne faut pas se permettre ça. Quoi. Attention, regarde, ça repart, on le voit ici, du côté de Saint-Savin, ils repartent avec notre caméra terrain au plus près de ce rugby amateur, ça revient avec Marqué. Et pour l'instant, on ne joue pas au pied. On rappelle qu'il joue contre le vent, Saint-Savin, dans cette première mi-temps. Aussi, ce qui explique qu'on essaie de conserver un peu avant de jouer au pied. Le vent qui est par bourrasque. Hein. Tu vois, là, il s'est levé un petit peu. Et le ballon pour Le Puy récupéré avec Coetzee. Ouais, beau plaquage là de Saint-Savin. Bel effort défensif. Sécurisé avec Epaille qui est rentré en jeu du côté du Puy. On va jouer rapidement ce ballon. Coetzee qui a pu jouer. Ils ne se comprennent pas, Le Puy. Manque un peu de continuité dans le jeu du Puy, Jeff. Ouais, ça joue par à coup, c'est pas synchronisé. Avant 3 quarts, c'est des ballons de récup. Il va falloir qu'ils posent un peu plus leur jeu. Quoi. Je pensais qu'ils allaient commencer à le faire sur leur groupe pénétrant intéressant, alterner un peu le jeu, mais ils retournent un petit peu les travers sur la proximité et ils perdent trop de ballons. Quoi. Voilà, alors il y a Harry qui dit qu'on est un peu partiaux. De toute façon, nous, le sport de Finnois, on soutient nos équipes locales, hein, il est vrai. Donc on est quand même derrière. Non, c'est vrai. Attends, on assume, on est derrière notre équipe de. Tout à fait, mais on est quand même juste sur l'ensemble du match. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est Saint-Savin, on va dire, qui a la main sur le ballon. Et après, il y a le fond du jeu. Et après, il y a quelques éclairs d'équipes adverses, c'est vrai, qui sont intéressantes, mais pour l'instant, elles ne sont pas déployées à fond. Quoi. On sera objectif, mais il est vrai qu'on reste un média local qui est derrière ces équipes locales, évidemment. Non, mais on est pour que le meilleur gagne. Un petit peu, aujourd'hui, le meilleur gagne, mais c'est un sport dauphinois. Mais pour l'instant, le meilleur, c'est Saint-Savin. Non, on est à 7. À 7, c'est le 5 qui passe pilier. Il y a un problème de points, c'est la mise auto. Faut qu'il revient, soit il n'arrive pas à la faire et je le remets en auto. Pardon. Je pensais me mettre en off pour régler un problème caméra, mais j'ai coupé ton micro et j'ai laissé le mien. Ce qui marche pas, parce que du coup, voilà, donc vous m'avez entendu parler avec mon équipe. Excusez-moi, c'était une petite erreur. Tiens, la Smida qui mène 7-0 face à Roman et la Tour du Pin qui mène 7-6 face à Draguignan. Merci Christophe Venditti, tiens, entraîneur d'avenir.
Placajou. Alors attends Jeff, je te laisse quelques secondes hein, puisque Oui, du coup oui. j'ai un petit souci technique que je suis en train de régler Eh ben, écoute, de mon côté. Tu vois, je te laisse avec monsieur l'arbitre. non, Deux mais, petites secondes. je pense qu'il y a une touche intéressante. Et apparemment, Ça te va de ton côté? Mêler les jaunes qui partent avant. Voilà, Ok, ça y est, pas de souci, on est je fais reparti. On a eu un petit souci. Quand vous Ouais, voulez. un petit problème de tableau d'affichage de score, mais vous inquiétez pas, hein, on est bien passé sur le secours. attention. C'est bon, il est au sol, lâchez. Lâchez. C'est bon, il est là. Derrière. C'est intéressant de voir Saint-Savin qui lâche pas le moindre centimètre. Non, J'espère que ça non. va pas craquer. Ah, ok. 4. Voilà, on est passé sur le flux de Avant secours. d'être hein, sorti. on va revenir avec le score, vous Mettez inquiétez d'abord pas. les mains Il y a bien avant 9 à d'être sur le 3. ballon. On va vous remettre ça dans quelques instants, mais on va rester sur l'action, mon cher. Pourquoi? Et on va prendre les 3 points. Photo. Mon cher Jeff. Ah, le Puy qui va pouvoir revenir au score. Alors tiens, on va échanger avec Dimitri. Hop, moi je vais passer quelques secondes à la Real, mon Dim. Faites attention. Je te laisse regérer ça. Voilà, la pénalité importante qui pourrait permettre au COP de revenir. Et elle passe. Ah oui, Pénalité, on n'a pas au le droit, ras d'accord? du poteau. Un avertissement. Oula, C'est que attention. sur transformation que tu peux monter. Ah oui, la petite justification de l'arbitre. Hein. On Ah ne ouais. peut pas monter sur une pénalité, uniquement Tout à fait. sur une transformation. Ouais, il a essayé, c'est de bonne guerre. Et en tout cas, ça fait 9 à 6 pour Ouais. le Saint-Savin sportif. Et le Puy bah, qui s'accroche hein, dans ce match. Oui, mais tu vois, par rapport à l'entame, tout à l'heure, 3 fois Saint-Savin vient dans le camp adverse et ne concrétise pas les temps forts. Les autres, ils s'accrochent et il ne faudrait pas que Saint-Savin se mette à douter, quoi. Et on n'a pas encore vu un groupé pénétrant de Saint-Savin. C'est ce qui me dérange un peu. Alors je pense qu'on a les moyens de... Oula, attention, avec l'arrêt de l'intérieur du pied, le blanc qui part, attention, qui va taper une fois encore. Regarde, milieu du terrain, Derrière. ce bon ballon pour marquer. Stop cut. Ouais, ça va jouer au large. Le jeu au pied à On est suivre. avec 50. Aïe, il y a jeu, il y a jeu, il y a jeu. Ça va se jouer à la course, ça a été couvert. Est-ce que ça va sortir? Ah ouais, ça va sortir de l'embut. Ils sont pas très longs, les embuts ici à Saint-Savin. Ouais. Ils ne favorisent pas forcément un long jeu au pied. Jeff. Alors, est-ce qu'on va avoir le retour du premier joueur, je crois, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, le retour du carton. Tu joues à 7, même si pas- Et on va jouer cette mêlée, Jeff. Et on va être en supériorité numérique hein, du côté du Puy pendant quelques minutes. Exactement. C'est bon, hein? On va voir s'ils vont profiter de ce moment-là en supériorité. Et pas d'essai hein, encore. Non. Ce qui est souvent le cas dans des matchs allés où c'est un petit peu toujours serré. Non, On reste. Et ça va venir aux essais parce que tu sens que l'intensité en défense est en train d'un peu baisser. Il y a des intervalles qui sont en train de se créer. Donc c'est là qu'on va voir un petit peu le coaching, le banc s'il va être important sur la deuxième phase. Allez, 29e minute de jeu. Et c'est reparti dans ce match du côté de Roméa. Est-ce qu'on va mettre le feu du côté du Puy maintenant qu'on est en supériorité numérique avec Bastin qui est passé le ballon? Oh, 40 mètres. Est-ce qu'il y aura en avant? Il y aura en avant. Monsieur C'est l'arbitre l'a dommage. vu. C'est dommage. Et on avait senti, En avant. ils avaient accéléré le jeu, hein, les joueurs du COP. Là, raison. ils veulent profiter de leur supériorité, Jeff. Ouais, puis je pense qu'ils veulent prendre le jeu à leur compte parce que s'ils veulent gagner, il va falloir qu'à un moment ils mettent la main sur le ballon et puis qu'ils fassent douter Saint-Savin. Saint-Savin, après des lignes, fait peut-être des fautes, prend des points au pied, mais n'a pas craqué encore. Donc ça, c'est bien.
c'est motivant et ça rassure aussi le collectif. Et donc les autres, ils veulent mettre le doute à Saint-Savin. Donc c'est vrai que ça fait 2-3 fois qu'ils font 2-3 actions très intéressantes. Et il y a les petites fautes de main qui fait que ça ne peut pas aller jusqu'au bout. Donc si jamais ça veut leur sourire, ça avait intérêt de faire attention quand même, quoi. Avec le retour, mon cher Jeff, du carton également. Elle n'aura pas été très longue la supériorité numérique. Hein. On se retrouve déjà à 15 contre 15. Et regarde, sur ces belles images, on va se retrouver. Mais il faudrait qu'on reprenne la main. Avec un marqué. Marqué. Regarde, là, vous êtes dedans. Et cette mêlée qui est sortie. Le jeu au pied. Attention, contre le vent, le jeu au pied. Mais ça va, elle était aérienne. La bonne récupération là, du pied, la petite Chistera. Mais attention, l'interception. C'était dangereux, hein, cette Chistera. Je pense que le coach, il va pas aimer. Avec Rousset qui est parti. Ne perds pas, putain. À 10 mètres, Rousset. Oh, dommage. Alors, on va écouter monsieur l'arbitre. Le 1, pas de soucis, je ferai attention. Il est sévère. Mais le 1, vous plongez, vous êtes sur vos 4 appuis. Le 14, il veut gratter, d'accord? Pas de soucis, je serai vigilant, mais là, je vois ça, d'accord? Le 1, il plonge.
Allez, on va prendre ce ballon. Allez, attention, ce ballon qui ne sortira pas. La bonne récupération pour Glatre. Avec Fono là-bas. Ça avance encore. T'imagines un peu l'effort qu'on a fait pour que Saint-Savin fait pour Ouais, récupérer le ballon. récupérer. On doit avoir une touche pour nous. À la sortie, on se reprend la pression tout de suite. Ça, Ouais. ça va devenir compliqué, ça. Et alors, pour l'info, hein, on a des petits soucis d'internet ici à Saint-Savin. On est un peu loin des antennes réseau et c'est pour ça, on est en délicatesse avec notre 4G, ce qui nous permet d'avoir des micro-coupures. On essaie de trouver des solutions. Il n'y a pas de fibre, hein, vous imaginez bien, du côté du stade de l'église et encore moins en face, là où on est, du côté des tennis, pour ceux qui connaissent un petit peu. 35 minutes de jeu. Attention, on repart du côté du Puy. Oh là. Ouais, attention, que va dire monsieur l'arbitre? On va revenir sur un simple en avant, Jeff. Ouais. Je pense que la mi-temps va faire du bien peut-être aux équipes parce qu'on voit plein de petites fautes qui n'étaient pas au début du match. Et je pense que c'est la fatigue qui commence à peser sur les corps et les esprits surtout. Mais toujours pas mon petit groupé pénétrant de Saint-Savin. C'est étonnant, étonnant. Ils n'ont pas joué là-dessus. Alors est-ce que ils veulent brouiller les cartes Tu crois qu'on peut intervenir dans le vestiaire en mi-temps ou pas? Ah, t'as envie, hein. Ça te manque un petit peu ou pas ça? Ouais, l'esprit vestiaire, oui, parce qu'on se dit les choses et c'est encore un moment de vérité, donc oui, ça me manque un petit peu. Mais tu vois, aujourd'hui, je suis au micro, ça change un peu. Ouais, c'est ça sympa change, aussi. ça change. Ouais. Et il fait un peu moins chaud que sur la côte, quand même. Ah, on peut pas tout avoir, hein. Ah, on peut pas tout avoir avec cette mêlée. RLé, ce ballon qui est sorti pour marquer. Allez, on va le jouer. C'est bon, derrière. Ah, les défenses qui prennent quand même le pas hein, aujourd'hui, Jeff. Ouais, c'est ça les phases finales. C'est où une équipe va s'écrouler, mais je ne pense pas parce qu'elles sont taille-taille. Et... Attention, marqué. 35e minute de jeu. Ouais. Qui va regarder jouer sur son arrière, le jeu au pied, la chandelle. Ouais, il y a du monde dessous. Ouais, mais c'est personne qui monte. Ah, il y a pénalité. D'accord. Ah, il s'était pas placé correctement. Non, je pense qu'il a été chargé, celui qui a réceptionné la chandelle. Reculez, capitaine, reculez. Reculez, d'accord? Il y a un retardement, ça peut pas Ouais, ça me permet. On a un joueur qui reste au sol. Ouais. C'est un peu une pénalité, d'accord? Faites attention sur les jeux déloyaux. Dernier avertissement, 7. Alors qu'on nous annonce que... voilà, on annonce touche, groupé pénétrant et c'est pour Et ben Saint-Savin. voilà, depuis tout à l'heure tu le veux, ton groupé. Et on m'annonce que la Tour du Pin qui mène devant Draguignan 15 à 6. Alors, touche, c'est pas À Draguignan d'ailleurs. Hein. Bon coup pour l'instant pour la Tour. Et l'Asmida qui mène contre Romans 10 à 5. Parce que Draguignan, c'est jamais simple. Ouais, Draguignan, Avignon, Aubagne, c'est des équipes c'est rugueux. difficiles, rugueuses. Ouais. Ah, la touche. Et tu vas l'avoir, ton seul ballon porté peut-être du match ben, Saint-Savinois. On va le voir, je suis venu pour ça. Hein. On va attendre la 40e. Allez, ce ballon joué. Et on n'y arrive pas. Hein. Mais il tente le plus compliqué là. Il essaye de jouer une petite touche rapidement devant, mais c'est le jeu de pas ça quoi. C'est bon, vous avez fait la même chose, le jaune. Vous venez de faire la même chose, d'accord? C'est bon, décalé. Votre neuf, il n'était pas là dans l'alignement encore. Allez, attention, c'est parti, peut-être, et toujours pas de ballon porté. Ils ont récupéré le ballon. Ah.
Captain, c'est bon, restez dans votre... c'est bon. Ouais, on va écouter monsieur. C'est chaud là, c'est chaud cette fin de match, cette fin de mi-temps. Mais oui, on sent qu'il y a une équipe une des deux équipes qui peut craquer. Et aujourd'hui, la pression monte, quoi. Mais il faudrait bien que Saint-Save marque. Et un petit essai, ça serait bienvenu juste avant la mi-temps, ça serait l'idéal. Pour essayer de faire douter cette équipe. Ah, il va y avoir un carton jaune. Cartons, Captain. On va écouter monsieur l'arbitre. Captain. Voilà, on est sur un deuxième geste de jeu déloyal. Là, on est votre 6, il fait un écrou sur le 9, d'accord? Il le prend au coup, d'accord? Ça va être carton jaune contre votre 6, d'accord? 6. Nouveau carton jaune. Du coup, sur le plaquage haut, ça va être sur le plaquage carton jaune, d'accord? On va terminer à 15 contre 14 dans ces dernières minutes de la première mi-temps. Ça va les 9? C'est bon, il a été pris au coup. Oui, je sais, c'est ce qu'on a vu. Le 6, plaquage haut. C'est ici. Sur mes pieds. Voilà. Restez sur la ligne. Allez, c'est parti avec ce ballon porté. Non, toujours pas. Et on va jouer avec les gros du côté de Saint-Savin. On est à 5 mètres de la ligne. Attention. Derrière, restez ici. Derrière. Jouez-le. Ouais, ils envoient, mais pour l'instant on n'y arrive pas. Allez, laissez peut-être. Non, oui, non. Arrête du temps. Reculez, arrête du temps. Alors, on a toujours un 9 à 6, on va vous remettre le score. On est à la 41e, on écoute monsieur l'arbitre. Pourquoi il le fait en 2 temps pour moi? En 2 temps, donc tu reviens à pénalité orange. On roule, on revient pénalité ici. Non, là, attendez. C'est bon. 14 Allez, on va jouer avec les gros. Et une nouvelle fois, c'est le moment, hein. Attention, c'est pas la 30e minute de jeu évidemment. C'est la 40e, vous inquiétez pas, 42e même. Et laissez peut-être là. Eh ouais, il est validé ou pas? Oui, il est validé. Il est validé, Jeff. Je t'ai dit, il y a les intervalles qui sont en train de se créer, c'est fatigué. L'équipe adverse, ça fait que défendre la ligne, bien défendu, mais le petit 9 comme d'habitude a pris le petit intervalle qui va faire du bien à Saint-Savin, juste rentrer avant la mi-temps. C'est vraiment le scénario idéal. Ouais, à la 40e minute, ouais. On va vous le remontrer, on va essayer de vous le remontrer après, j'irai le chercher. En tout cas, Saint-Savin qui sur les dernières secondes de la première mi-temps vient faire l'effort là avec cet essai qui va amener le score à 14 à 6. Pénalité à suivre, transformation à suivre. Alors, ça court quand même. Hein. Ça court quand même, dit monsieur l'arbitre. Attention, tous les points sont importants. 14 et peut-être 16 à 6 en cas de réussite. Elle est importante, la transformation pour Dug. Ça part bien. Et ça passe. Et ça va passer. Ce qui va renvoyer au vestiaire les hommes de Saint-Savin et de Laurent Mignot sur le score de 16 à 6. Alors je vous propose, allez, on va couper quelques secondes et on revient tout de suite pour la deuxième mi-temps. Fédéral 3 elle-même, la dernière qualification du club date de 1900. Et regarde cette entrée des joueurs ici. Voilà, avec un sentiment, je pense, pour Mick. Je vais te faire le point tout de suite. Tu l'as du côté de Saint-Marcel. Laisse-moi l'identifier. Attention parce que là il y a une interception. L'autobus Antoine Olida. Attention, Olida qui va aller à l'essai. Qui ouvre le score. Incroyable essai dès la première seconde. Regarde. Voilà, il semblerait que suite à la Antoine aplati, il se fait un petit peu bousculer
Au moment d'aplatir. Voilà, regarde. Ah, je crois pas que ça... Ah, le 8 du côté de Saint-Marcel. Ouais, on enchaîne peut-être le coup de pied à suivre. Non, la petite passe pour Lélie. Attention, ouais. On a manqué le plaquage et l'essai. Hop, ici avec voilà. Le retour intérieur, hein, de toute façon, voilà, hyper efficace. La troisième ligne qui suit au soutien. Ok, très belle touche d'Arthur France dans les mains. Le timing et le lancer sont bons. Thomas Trottmann, voilà, qui avait vu le décalage, attention. Ouais, ça va aller au bout. Oh, l'effet magnifique. Là, en fait, il se fait par Thomas, voilà, qui identifie clairement le dernier défenseur au niveau d'Antoine Olida, numéro 14, que vous voyez manche rouge. Ouais, Simon Bouet. Voilà, boulevard pour Simon en 15 et voilà, le 2 contre 1 d'école. Sur les pattes, Perceval, voilà, il n'aurait pas fallu quelques mètres de plus. Non. Voilà. Allez, ça va ressortir avec Anto Rué. Rué, Trottmann, attention, Trottmann encore qui a attendu Bouet. Bouet qui a pris l'intervalle. Et Bouet, il se fera pas rattraper. Il va aller jusqu'à l'essai. Et puis bon, Saint-Jean est à l'affût. Hein, voilà, Max Scott qui fait le boulot d'un deuxième ligne au cœur du bordel. Là. Allez, attention parce que regarde, c'est Anto Rué qui a fait qui a mis les cannes pour aller chercher Simon Bouet. Bouet qui va la remettre. Bouet, le doublé de Simon Bouet. Entrée les perches. Voilà, il voit bien que les joueurs sont en train de se replacer, le capot est ouvert, ils sont fatigués, on arrive à la mi-temps. Donc le temps que tout le monde réagisse, ça crée des espaces. Et puis derrière, sur le poteau. Voilà, la lecture du jeu, hein, Anthony Ruet. Voilà, alors Simon qui préfère jouer le duel avec son numéro 15 plutôt que faire une passe qui est pas facile à rendre à l'intérieur. Ah, il est content Simon Bouet. Il peut être content. Vous êtes avec les joueurs là. On peut pas être plus près, l'essai. Ici. Il est lié, non? Cette action. Voilà, Châteauneuf. Non, non, on la reverra tout à l'heure parce qu'il la joue à la main, effectivement. Ouais. Et qui marque. Et il marque. Et c'est, mais bon, voilà, faut peut-être pas trop mettre le feu. Jouer à la main. Ok. Non, mais moi, l'essai, il n'y a rien à dire. C'est surtout plus qu'est-ce qui est reproché à Perceval Fouad en fait sur son carton rouge, vu que l'arbitre de touche qui avance patiemment. Est-ce que c'est peut-être pas ça la solution? Jouer un rugby plus modeste, mais Jérémy Galland avec l'essai. Et voilà. Et lui. Mon Milou Fournier qui. Quel boulot d'Emilien Fournier. Voilà. Et Thierry. Allez, toujours un ballon. Non. Attention, l'essai peut-être. Ah, mais Gus, il a fait la fin de l'œil. Ouais. Est-ce qu'il a été aplati? Ah non. On va revoir ces images, regarde. Avec Grégoire. Et ouais, en fait, Gus, il la voit au-delà et puis il est déjà focus sur le défenseur après. Ah. Et il aplatit là. Non, dans là. un. Aïe. Allez, on va jouer ce ballon nous et on va continuer. Le temps que Bavard soit allé récupérer et réparer ce Barnum qui s'envolait avec le vent. Attention, peut-être l'essai de Saint-Marcel, regarde. De toute façon, ils nous ont montré quand même une belle organisation devant depuis le début du match, d'autant plus sur ces groupés pénétrants. Et donc là, pour le coup, c'est validé quoi. Fédéral 3 elle-même, la dernière qualification du club date de 1900. Et regarde cette entrée des joueurs ici. Voilà, avec un sentiment, je pense, pour Mick. Je vais te faire le point tout de suite. Tu l'as du côté de Saint-Marcel. Laisse-moi l'identifier. Attention, parce que là, il y a une interception. L'autobus Antoine Olida. Attention, Olida qui va aller à l'essai. Qui ouvre le score. Incroyable essai. Dès la première seconde. Regarde. Voilà, il semblerait que suite à Antoine aplati, il se fait un petit peu bousculer. Et... Au moment d'aplatir. Voilà, regarde. Ah, je crois pas que ça... Ah, le 8 du côté de Saint-Marcel. Ouais, on enchaîne peut-être le coup de pied à suivre. Non, la petite passe pour Lélie. Attention, on a manqué le plaquage et l'essai. Hop, ici avec voilà. Le retour intérieur, hein, de toute façon, voilà, hyper efficace. La troisième ligne qui suit au soutien. Ok, très belle touche d'Arthur France dans les mains. Le timing et le lancer sont bons.
Thomas Trottmann, voilà, qui avait vu le décalage, attention. Ouais, ça va aller au bout. Oh, l'effet magnifique. Là, en fait, il se fait par Thomas, voilà, qui identifie clairement le dernier défenseur au niveau d'Antoine Olida, numéro 14, que vous voyez, manche rouge. Ouais, Simon Boué. Voilà, boulevard pour Simon en 15 et hop. Voilà, le 2 contre 1 d'école. Sur les pattes, Perceval, voilà, il aurait pas fallu quelques mètres de plus. Non. Voilà. Allez, ça va ressortir avec Anto Rué. Rué, Trottmann, attention, Trottmann encore qui a attendu Boué. Boué qui a pris l'intervalle. Et Boué, il se fera pas rattraper. Il va aller jusqu'à l'essai. Et puis bon, bah, Saint-Jean est à l'affût. Hein, voilà, Max Scott qui fait le boulot d'un deuxième ligne au cœur du bordel. Là. Allez, attention parce que regarde, c'est Anto Rué qui a mis les cannes pour aller chercher Simon Boué. Boué qui va la remettre. Boué, le doublé de Simon Boué. Entre les perches. Voilà, il voit bien que les joueurs sont en train de se replacer, le capot est ouvert, ils sont fatigués, on arrive à la mi-temps. Donc le temps que tout le monde réagisse, ça crée des espaces et puis derrière, sur le poteau. Voilà, la lecture du jeu, hein, Anthony Ruel. Voilà, alors Simon qui préfère jouer le duel avec son numéro 15 plutôt que faire une passe qui est pas facile à rendre à l'intérieur. Ah, il est content Simon Boué. Il peut être content. Vous êtes avec les joueurs là. On peut pas être plus près, l'essai. Ici. Bah il est lié, non? Cette action. Voilà, Châteauneuf non, qui joue à la main. On la reverra tout à l'heure parce qu'il la joue à la main effectivement. Ouais. Et qui marque. Et il marque. Et c'est, mais bon, voilà, faut peut-être pas trop mettre le feu. Jouer à la main. Ok. Non, mais moi l'essai, il n'y a rien à dire, c'est surtout plus qu'est-ce qui est reproché à Perceval Fouad en fait sur son carton rouge, vu que l'arbitre de touche qui avance patiemment, est-ce que c'est peut-être pas ça la solution? Jouer un rugby plus modeste, mais Jérémy Galland avec l'essai. Et voilà. Et lui. Bah, mon Milou Fournier qui. Quel boulot d'Emilien Fournier. Voilà. Et Thierry. Allez, toujours un ballon. Non. Attention, l'essai peut-être. Ah, mais Gus, il a fait la fin de ouais. Est-ce qu'il a été aplati? Ah non. On va revoir ces images, regarde. Avec Grégoire. Et ouais, en fait, Gus, il la voit au-delà et puis il est déjà focus sur le défenseur après. Ah. Allez, de retour ici du côté de Saint-Savin pour la deuxième mi-temps, mon ami, entre Saint-Savin et Le Puy. On se gèle. Il a froid notre Jeff. Je crois qu'il y a eu du coaching, non, Saint-Savin? Il y a eu, ils sont en train de faire le coaching évidemment du côté de Saint-Savin. On rappelle, avec cet essai de dernière minute de Saint-Savin, Jeff qui a changé un petit peu la donne. Et surtout qui fait du bien, qui confirme un petit peu la domination de Saint-Savin, mais qui ne scorait pas. Donc ils ont décroché un petit peu cette équipe, mais bon, c'est pas fini. Allez, attention, coup d'envoi de... Voilà, ce petit message pour ma régie. Si on peut lancer le chrono, hop, en priorité derrière, s'il vous plaît. Comme ça, il sera synchro. Alors, que se passe-t-il? On attend monsieur... Bah, en fait, on attend monsieur l'arbitre, je crois, tout simplement. Ah, il est pas là, monsieur l'arbitre. Tu l'as vu ou pas, toi? Il a la buvette, je crois. Mais il nous laisse quelques minutes de secours, monsieur l'arbitre. 16 à 6, hein, on l'a dit avec cette... Il est où, les supporters, ils cherchaient l'arbitre aussi. Oui, mais il est où, monsieur l'arbitre? Tu le vois ou pas, toi? Ah, et après, il a réglementairement un quart d'heure. Hein. C'est les équipes qui sont sorties plus tôt. D'accord. Donc, des fois, les arbitres sortent en même temps et ça repart. Mais du coup, il va aller au bout de sa mi-temps, monsieur l'arbitre. Il a le droit. Non. Sinon, je peux faire l'intérim. Hein. T'as déjà arbitré un match? Ouais. C'est vrai? Ouais. Ça a donné quoi? Bagarre générale. Ça m'étonne pas. Tu étais dedans ou pas? Non. C'est que je suis trompé dans les règles. Ah bah oui. C'est Jeff Tordo, hein, évidemment, et qui est avec nous pour ceux qui n'ont pas reconnu sa douce voix et son accent du sud. Jeff, qui nous vient de Nice, il est là, regarde comme il est beau et tout neuf encore. Tu vieillis pas, Jeff?
Je vieillis pas, c'est un grand mot. Faut me prendre au lever du lit, tu verras. C'est différent. C'est un peu plus alors, ça marche. Allez, retour au jeu. Avec le coup d'envoi de cette seconde mi-temps qui va être donné par le Puy. C'est bon. Allez, bonne deuxième. Et c'est parti. Allez, ballon récupéré tout de suite par Saint-Savin qui mène au score, hein, qui va jouer avec le vent, oui et non, parce que le vent il est retombé, hein, il me semble, Jeff. Hein. Ouais. Il tourne un peu, on va dire. Attendez, 5, c'est bon. Tu vois ces ballons dans l'axe du terrain, c'est jamais bien bon. Attention, Allez, dans les 22. ça ne sortira pas, bon. hein. Le blanc qui va préférer rejouer avec son arrière. Ah. Et là, on va jouer un peu plus au pied du côté de Saint-Savin. Ouais, mais j'espère qu'on va pas essayer de tenir le score comme ça parce que Il n'y a que 10 Sortez, points. sortez, voilà, sortez. ils n'ont pas fait vraiment le break quand même. Allez, nouveau Derrière. ballon. Saint-Save avec Molina qui obtiendra une pénalité. On est bien bas. Alors est-ce qu'ils vont la tenter à 50 et quelques mètres Non, avec non, le vent non. dans le dos 16 et 13, on fait plaquage simultané. Je ne serais pas aussi certain que toi, tu vas voir. La petite touche qui va bien. Ah, mais ils ont le vent. Là tu t'emballes. Attends, on va voir. Ouais. Tu as raison, toi qui as raison. Bah mais je fais en sorte que Oui. tu aies raison, tu vois. Ah ouais, ça marche. C'est pour ça, mon Jeff. Tu te sens menacé ou quoi? Non, jamais. Ouais, Tu ça es va. bienvenu tout le temps. Les cloches. Et pourtant, il n'y a pas eu de pénalité. Hein. Ah non mais c'est la reprise de mi-temps. Allez. Alors, cette touche, mon Jeff, qui arrive. C'est parti. Premier bloc. Ah, et pas droite. Non, c'est pas droit. Tu vois, c'est ça qui est Capitaine. dommage. Mais C'est des temps forts et on redonne le ballon à l'adversaire trop facilement. Quoi. Ouais, et ça, c'est des moments compliqués, puisque du coup, tu as raison, on va rendre le ballon au Puy du côté de Saint-Save. Le Puy qui est mené, hein, depuis cette fin de mi-temps avec cet essai, hein, tout au bout de la première mi-temps, qui a changé un petit peu la donne. Allez, la mêlée, regarde avec ces belles images. Ah, regarde, tout de suite, un c'est pénalité la zone écroule. pour le Puy. Ah, il est un peu dur quand même l'arbitre. Moi je la refais jouer quand même cette mêlée. Toi, tu l'aurais fait rejouer. Ben oui, c'est la première mêlée qui s'écroule de la partie. C'est compliqué. En sachant qu'un arbitre, ça n'a jamais mis souvent la tête dans la mêlée, donc il faut leur donner un peu plus d'indulgence. Allez, c'est parti de l'autre côté. Alors maintenant, c'est une très belle nouvelle, c'est que Vienne mène du côté de Niort 13-7, hein, c'est de la Nationale 2. On est en 4ème division, hein, Vienne, qui joue les barrages pour les qualifs, pour les quarts finales dans lesquelles ils affronteraient Nîmes en cas de victoire, mon cher Jeff. Ça serait pas mal. Alors que Draguignan revient contre la Tour du Pin, hein, on est à Draguignan, 17-16 pour la Tour du Pin, les Turipinois. Dans ce Nord-Isère qui marche bien dans ces phases finales avec le ballon, la touche pour le Puy. Fond de touche, c'est propre, c'est très bien, et on va aller chercher le centre avec Fiaki. Et derrière, oh, en avant. Avantage, en avant. Alors est-ce qu'on va jouer cet C'est avantage? dommage, Non. c'est des bons ballons de récup ça. On risque rien de le jouer ce ballon là, tu vois. Ah, ils n'ont pas voulu le jouer vite, ils ont préféré conserver. Tiens, également l'Asmida, hein, Saint-Marcel Île d'Abo qui mène 24-5 contre le RC Roman, toujours en 32e de finale. Ça va aller. Ouais, on joue. Mêlée pour les jaunes, en avant. Encore quelques joueurs qui se blessent. Il y a du grabuge et toujours ce seul essai de la rencontre, hein, qui a été marqué par Saint-Savin tout à l'heure. Et on rappelle l'élément très important de l'aller-retour, Jeff, qui est les points terrain. Et là on le voit, il y a 10 points par exemple, il faut 7 points pour le bonus défensif Tout à fait. en fédéral. Mais bon, on peut y arriver encore. Ça peut y arriver des deux côtés. Hein, ça peut, C'est ça le truc, c'est que le match il est loin d'être pas plié terminé. d'un côté comme de l'autre. On va voir cette mêlée.
Allez, attention, c'est reparti. Voilà, la passe, elle est un petit peu haute, ce qui oblige le jeu au pied. Par contre, ça c'est bien joué. Pour l'occupation du terrain, c'est super bien joué. Ouais, avec Riyad le rebond laissé pour Kodze, le numéro 10 de cette équipe du Puy. Ça ne sortira pas. Allez, je vois. Voilà, ça c'est bon. Allez. Et ça repart avec le blanc. Riyad qui va taper ici. Tu le vois, le ballon qui va ressortir pour Saint-Save. Attention, le rouge d'aller du bon côté avec Marqué. Et on va à nouveau défi physique du côté de Saint-Savin. Marqué à nouveau. Petit côté, on enchaîne. La bonne défense du Puy. Non, pas Emma. Ouais, attention. Derrière. Allez, Chopin qui arrive à Bien, jouer debout. Chopin, ça c'est super. Passe après contact. Tu vois la différence quand il joue debout, ce que c'est. Et nouvelle pénalité. On est plus à la faute. Le placard, il sort pas assez vite. Par contre, 13. Ouais, Première, grande discussion quand dernière même sur fois. la pénalité ou pas. Attention, avertissement. Le 13, il se chauffe un peu là. Le placard, il sort pas assez vite. Ok. Ils vont prendre des points cette oui. fois. À 40 mètres. Évidemment, ils vont prendre des points. Des points très précieux. Parce qu'on pourrait passer avec cette pénalité à 19 à 6. Alors toi qui fais partie de cette génération de la nature, Jeff, on sent que la météo est en train de tourner là. Je ne vais pas te dire, mais... Ouais, mais c'est les phases finales. Il faut savoir jouer avec l'arbitrage, les intempéries, l'arbitre. Donc voilà. Tu sens la pluie arriver ou pas? Je sens le vent pour l'instant. Ouais, le vent qui est dans le dos des Saint-Savinois pour cette deuxième mi-temps. C'est de bon augure. Maintenant, il faudrait les mettre ces points. Ils ne sont pas à gagner encore. Elle est lointaine, 40 mètres. Elle est bien partie. Elle passera pas. Tiens, pendant qu'on y est, moi je vous remets le replay de l'essai qu'on a vu en fin de première mi-temps. Voilà, cet essai marqué par les gros de Saint-Savin. Non, c'est le 9 qui a marqué. Ah, c'est le 9, pardon. Eh oui. Bien, mais par le travail des gros, comme d'habitude. Allez, retour au jeu. Il faut te bête. Ça coach. Ouais, et un nouvel arrêt de jeu, encore. C'est un petit peu haché cette mi-temps. Ouais, c'est normal. Il y a une équipe qui domine un petit peu, mais qui doute, qui n'est pas sûre encore de la victoire à 100%. Donc c'est intéressant. On voit que l'équipe adverse a rentré du lourd devant, donc je pense qu'ils vont faire un gros effort devant. Allez, la mêlée avec introduction pour le 9 remplaçant du Puy, Battaglia. Et ils ont fait rentrer deux deuxième lignes encore. Donc ils ont envoyé du lourd. Et voilà, tu vois, là, regarde, on l'a annoncé, la pluie, elle arrive, elle est là. Petite averse ici du côté de Saint-Savin. Allez. Ouais, c'est en train de fouetter là. Là, tu l'as senti. Là, on l'a senti arriver. Arriver ce petit vent qui arrive. Alors, on va faire venir quand même les supporters à l'abri sous la petite tonnelle. On va quand même pas les laisser dehors à la pluie. 50 minutes de jeu, 16 à 6. Et cette pénalité manquée qui va peut-être va valoir son pesant de cacahuètes, mon petit Jeff, parce que... Mais c'est pas ça, c'est qu'on est en train... C'est Saint-Savin qui les remet dans le match, quoi. Jusqu'à présent, ils se nourrissent des fautes de Saint-Savin. Ils n'ont pas pris vraiment le jeu à leur compte. Je m'attendais à une équipe un peu plus entreprenante, mais bon, il y a encore du temps de jeu. Peut-être on va avoir une réaction. Allez, attention. La pénalité pour le COP qui permettrait au Puy de revenir à hauteur, en tout cas d'un bonus défensif. Ouais, et ça va passer pour les hommes du Puy. Allez, qui sont menés de 7 points. Les cartes sont rabattues dans ce match. Alors, tiens, quelques résultats en Fédéral 3. Avignon qui mène à Aix-les-Bains 17 à 15. Aubagne
qui mène à Saint-Jean-de-Bournay 15-9. Et Saint-Marcel-Île-d'Abo qui mène face à Romans 24-5. Les résultats en demi-teinte pour nos clubs locaux pour l'instant. Et le ballon pour le Puy. Est-ce que la pluie va changer quelque chose, Jeff? Oui, je pense qu'il va y avoir peut-être des fautes de main supplémentaires. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un jeu, peut-être du jeu à une passe. On va peut-être moins tenter de les envoler, on va dire. Donc on va voir les deux équipes comment elles vont réagir. On va peut-être plus se servir du 5 de devant. Parce que c'est le terrain qui va le voir. Donc on va voir, pour l'instant il y a les rouges, tu vois, c'est que des petites fautes qui remettent chaque fois une équipe ou l'autre dans le sens de la marche. Alors qu'il n'y a pas la même mise comme la première mi-temps, Saint-Savin, on sentait quand même qu'il y avait un peu la même mise sur le match. Et là c'est en train de s'équilibrer, donc il faut faire attention parce que sur un renversement, le score peut évoluer dans un sens comme dans l'autre. Voilà, et à noter que la Tour du Pin mène toujours du côté de Draguignan, 17-16, et que Vienne mène à Niort, ça c'est une très très bonne nouvelle, 13-7. Alors que dans ce match, un match un petit peu fermé pour l'instant. Le Puy, allez, qui va jouer ce ballon? Le petit coup de pied, ils ont fait le point de retard, c'est bien fait là, c'est très bien fait pour Vessers, pardon. Le ballon qui va ressortir avec Battaglia. Ouais, ça va à Fono, le troisième ligne. Le ballon à l'entrée des 22 mètres qui revient, Battaglia. Oh là, on a mis de la vitesse du côté du Puy depuis quelques minutes. Oh putain, c'est pas vrai ça. Eh oui, plaquage simultané, Jeff. Mais le mec il fait 100 kg, il arrive à 200 à l'heure. C'est pas des Rambo les mecs. C'est parti des règles. Hein. Des règles. Ça n'existait pas avant. De ton temps, on va dire, mon Jeff. C'est des anti-règles, ça, c'est pas des règles. Oula, alors que vous l'entendez sûrement, hein, le vent, la tempête là, qui arrive du côté de Saint-Savin, en même temps que la tempête du Puy arrive, hein, parce que le Puy, depuis quelques minutes, ça va beaucoup mieux, Jeff. Mais écoute, comme je disais tout à l'heure, Saint-Sav fait tout pour le remettre dans le match. C'est encore un cas. Deux fois, on a des ballons, on doit trouver les touches, on ne les trouve pas. On leur redonne le ballon, ils nous remettent la pression. On fait le petit en avant qui nous fait défaut. Et à la sortie, on fait des fautes. Et on reprend 3 points. On les refait coller au score. Pour l'instant, ils n'ont vraiment rien montré d'extraordinaire, mais ils jouent juste et ils prennent les points quand il faut les prendre. C'est ça le match à l'extérieur aussi. Hein. Saint-Sav va prendre le jeu à son compte. Et pour l'instant, ils le font pas bien. Et puis tu as un buteur, on a un peu de chance. Voilà, ça passe alors il y a la chance et le vent, hein, parce que le vent c'est levé. Ouais. Il souffle contre les hommes du Puy, les hommes de Berthaumieux. Et du coup, on en reste à 16-9. Il va y avoir un peu de coaching dans ce match. À 53 minutes de jeu, on le voit, hein, les nuages qui arrivent là sur l'église de Saint-Savin. Et on ne retrouve pas l'allant de la première mi-temps de Saint-Savin, hein, pour l'instant, dans cette deuxième mi-temps. Oh, attention, ils ont manqué le ballon. C'est une belle touche, du coup, paradoxalement. Du coup, oui. Et c'est vrai qu'on n'a toujours pas vu ces ballons portés que tu réclames, Jeff. Tu as envie de les voir, ces ballons portés devant? Je pense que ça nous permet de les fixer, chose, parce que, comment dire, les rouges ne se laissent pas fixer facilement. Et ça serait un moyen de les fixer pour pouvoir créer un peu d'espace derrière, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Voilà, alors vous nous excuserez, hein, ça bouge un petit peu au niveau des images, puisque notre nacelle elle est plein vent, du coup forcément, ça tremble un petit peu en l'air. Là, je sais pas si ça va pas s'envoler notre Barnum ici, mon Jeff. Allez, attention, le ballon récupéré par le Puy tout de suite. Et on va jouer ce ballon avec la défense de Saint-Sav. Avantage terminé. Ouais, elle a sauté. Deuxième sauté. Attention parce que là, le Puy qui va beaucoup mieux depuis quelques minutes. Avantage, et il y aura un nouvel avantage pour le Puy avec Colze qui a réussi à jouer pour Glâtre. On vient pénalité ici. Voilà, c'est en train de s'échauffer un petit peu là-bas. Jeff, regarde. Ouais, c'est comme le temps, hein, c'est normal. Je veux dire, il n'y en avait pas eu aujourd'hui. Les giboulées, hein, c'est normal jusque-là. Il n'y en avait pas eu, ça n'avait pas grêlé encore. C'est moyen de se réchauffer aussi, puis de se remettre les idées à la place, quoi. Moi, à l'époque, quand je trichais un peu, l'arbitre se levait, il me disait Jeff, on joue, ou je me tenais le nez ou un peu l'œil. Je disais oui, monsieur l'arbitre, on joue. Tu fais partie de ce rugby où tu avais la petite fiole de sang ou pas, toi dans non, ça n'existe pas. Non, ça n'existait pas. Non, jamais. Toi, c'était du vrai sang. Voilà, on trichait pas. Le vrai sang de Jeff Tordo qui a joué, qui a été. T'as joué aussi, si t'as pas été que entraîneur. J'ai joué, ça va bien sûr. T'as fait les deux. Ouais, voilà.
Oh là là. Là, il y a Barnum qui va s'enlever. On va aller un petit peu sécuriser quand même tout ça, puisqu'on a le Barnum qui est en train de s'échauffer là. Hop là, tiens, le ballon qui va venir vers nous. On aura la touche. Ouais, gros coup de vent ici. C'est la tempête, hein, c'est la tempête. On a notre réalisateur qui est parti, qui a tout lâché là pour aller s'agripper à notre Barnum qui est en train de partir. Heureusement qu'on a quelques supporters. Plaquer le Barnum. C'est chaud ici du côté de Saint-Savin. 56e minute de jeu et la touche à venir chez Zaneuf. Attention, est-ce que là on va l'avoir ce ballon porté? Et ça bouge, hein. Il y a beaucoup de vent. La nacelle qui est en plein vent. Premier arrêt. Jouez-le. Allez, c'est parti. Coaché avec Vessière. Ça commence à devenir intéressant, il y a du jeu là. Ouais, le Puy surtout hein, qui est en train de se mettre en route dans cette deuxième mi-temps. De mettre la main sur le ballon et puis de proposer du jeu, à faire entrer des poids lourds. Avec Aubry. Et ça pèse sur le match, on le voit tout de suite. Obi, pardon. Ouais. Le numéro 19, Obi, Kolze. Ouais, ce 3/4 centre là, Fiaki. Parfait. Ouais, le Puy qui est sur un gros temps fort, hein, Jeff là. Ouais, là heureusement qu'il y a une belle défense de Saint-Savin pour l'instant. Avec le plaquage de Béal. Ouais, attention, c'était un leurre. Pas les mains. Heureusement. C'est Guéry hein, qui était venu, j'ai cru qu'il était parti avec le ballon. Obi à l'entrée des 22 mètres. Ouais, le bon moment pour le Puy. Et à nouveau on joue avec ce 3/4 centre qui fait mal depuis tout à l'heure. Fiaki qui passe les 22 mètres. Ouais, c'est un moment important avec Aubrier. Derrière. C'est un vrai momentum pour le Puy. Attention, ça passe encore. Bien. Et la pénalité, la très grosse défense de Saint-Savin là. Ouais, ils sont récompensés. Là. Ça n'a pas triché là. Saint-Savin n'a pas triché. C'est pas tiré du milieu et ça paye. Mais il faut faire attention qu'à un moment, si ça craque la défense, on peut le payer cash. Donc il faudrait qu'ils reprennent un peu la possession du ballon. Ils ont le vent, occuper un peu mieux le terrain. Alors c'est sûr qu'ils ont un vent très fort dans le dos. Oui. Il va falloir qu'ils l'utilisent beaucoup plus, ça va. Ben, il faudrait, ça fait partie de la stratégie du jeu. Hein. Donc, et on peut dire que le Puy, face au vent, vraiment joue vraiment bien cette deuxième mi-temps. Hein. Ben, ils portent le ballon, ils remontent les ballons et ils sont très intéressants parce que ils ont fait retrouver le lien avant 3/4, les ballons sortent plus rapidement, derrière ça prend des prises de ballons lancées. Ils auraient peut-être dû jouer plus tôt le Puy, hein, ouais, mais tu sais, porté le ballon plus tôt. C'est match à l'extérieur, donc voilà, je pense que maintenant ils vont tenter le joker le dernier quart d'heure, hein, essayer de faire craquer Saint-Savin là-dessus, les pousser à la faute et marquer l'essai peut-être Assassin. Ou vice versa, peut-être ce que je souhaite, que Saint-Savin reprenne la main. Mais c'est pas gagné encore. Voilà, t'es content d'être venu dans le Nord-Isère retrouver cette météo ou pas? Oui. C'est pas une météo que tu as perdu l'habitude ou pas? Non, le rugbyman c'est un couteau suisse, il s'adapte. Ouais, alors que là vraiment par contre le vent est très fort. Pour la touche ça va jouer ou pas avec ce ballon pour Saint-Savin qui a été conservé. Et la pluie hein, qui est revenue avec insistance ici. Et du coup, peut-être on va retrouver ce jeu d'avant de Saint-Savin qu'on n'a pas trop vu encore en deuxième mi-temps. Allez, regarde, pourquoi pas, on a traversé, on est aux 40 mètres. Et ça avance avec Molina. Le ballon qui ressort, Chopin qui le joue rapidement. La grosse défense du Puy là pour l'instant. Parfait. Avec Guichère qui est rentré en charnière. Jouez-le. Et on continue, on enchaîne. C'est bon, monsieur. Attention, ce ballon toujours pour Saint-Save. Dans des conditions. Ouh, le gros plaquage. Et là, voilà, Saint-Savin a tenu le ballon, a varié son jeu, devant, derrière, écarté, du jeu à une passe. Sa pénalité. Et c'est récompensé par une pénalité, donc ça c'est super. Ici. C'est super. Voilà, et hop, et petit message pour ma régie. Si on peut juste remettre le micro-arbitre à peu près devant, voilà, pour qu'on puisse le retrouver. Merci. Voilà, on va faire avec. Et la pénalité, alors je sais pas, vous le voyez, hein, cette pluie elle est... des points importants là. Parce que le temps est en train de se dégrader. Ah oui, et du coup le match va complètement changer, Jeff là. Exactement.
Donc il va pas falloir faire les fines bouches, il va falloir prendre tous les points qu'on peut prendre. Alors, on va être franc, j'espère que ça va tenir nous, au niveau d'internet, parce que là c'est une véritable tempête. C'est en train d'arriver sur les câbles électriques un peu de partout. Et la pénalité qui est passée, hein, Jeff. Ouais. T'as une veste là, tu peux Ouais, le ouais. mettre sur le truc. Je vais peut-être la Tu mettre. peux passer la veste. Merci. Mais là sur tes câbles, non? Ouais, exactement. Là c'était. On essaye de sauver. Et oui, parce que du coup, hein, mon Jeff, on est en pleine pluie. Eh ben, on est en direct sur le terrain. Et on est hein. en direct. Ah ben là, on peut pas être plus en direct. Hein. On est en train d'accueillir le public qui se réfugie chez nous. Là, c'est compliqué. On va faire avec, hein, parce que c'est ça le rugby également, Et Jeff. C'est le charme de notre sport. Ouais, là c'est en train de prendre la flotte de partout. Attention. Ouais. La météo qui est en train de tourner complètement Allez, dans ce vas-y, match. vas-y, encore. Ouais, ça va être difficilement jouable. Hein. On va avoir 20 minutes et on va falloir retrouver les valeurs avec les gros, pourquoi pas. Mais le jeu du côté du Puy qui repart. Bien. Et du coup, oui, parce que du coup on a les coachs du Puy qui sont venus juste à côté. Attention le ballon qui ressort. Attention, hein, ça va être relancé avec Kolze. Kolze qui va y aller tout seul. Kolze qui a été bien pris par la défense. Kolze, et il est touché. Bien, bon ballon, voilà. Allez, le tournant du match. Si on marque là, Est-ce que tu vas avoir ton premier ballon porté? ben là, il y a du vent. Fond d'alignement, ça va être compliqué. Par contre, en face, on va voir s'ils vont disputer le ballon dans les airs. Mais sinon, je pense que ça s'impose là. Allez, on va pouvoir jouer ce ballon. Voilà, on est sur un deuxième match hein, qui attaque avec cette météo. Ah, si vous prenez un match en cours, oui, c'est sûr. Ah, le fameux Pierrot. coupé pénétrant. Ah non. Et non, on l'aura pas, mais attention parce que le jeu qui avance avec Chopin. Ouais, mais Chopin doit rester au chaud là. C'est bon, on envoie. Toujours un ballon pour Saint-Savin important. Là, il va falloir multiplier les passes, il va falloir y aller Ouais. à une passe, hein, je pense, Jeff. Ah, pourquoi pas avec le ballon quand même qui avance à nouveau. On tente le plus difficile, ils sont pas fixés là. Là, on perd le ballon. Tu vois. Et voilà. Et la pénalité On a tenté le plus dur. avec la très très bonne défense hein, du côté du Puy. On était parti sur l'idée de faire du pick and go, et puis on en fait deux, et puis après on fait le jeu du Puy, et à la sortie, ben voilà, on met sur le ballon et on Alors il y concrétise a pas les temps beaucoup de gens forts. qui viennent dessous, ils marchent un peu partout sur les câbles, on va faire attention que ça ne craque pas. C'est vraiment des conditions dantesques hein, là. C'est normal, je suis là. C'est là, mais oui, tu es venu pour ça. Allez, la touche. Ouais, Jeff, un match qui va sûrement tourner devant hein, dans les dernières minutes là. Ouais, mais regarde, on était bien parti devant et on a tenté le plus dur, c'est-à-dire on a écarté le ballon, c'est éloigné de la base, on va dire, et si on passe pas derrière la ligne, au moins prendre des points au pied, je pense qu'on aurait pu les pousser à la faute, tant pis, on se rappellera que de la victoire dès lundi soir, à la manière, on s'en souviendra pas trop, donc des fois il faut rester un peu plutôt humble et, Ouais. et jouer un petit jeu. Et pour petit bras. l'instant, le point de bonus hein, Et ouais. qui est dans la poche du Puy. Et on le sait que c'est important, on vous l'a Voilà. dit tout à l'heure. Allez, on avance. Bon, on aura perdu la liaison arbitre hein, avec la météo, vous l'aurez compris. C'est compliqué. Allez, ce ballon pour le Puy. Ah. Et cette fois, la pénalité. Ouh, face aux perches. Et oui. La générosité de Saint-Savin paye, c'est bien. Ah, par contre, elle est très importante. Hein. Elle est très très importante, celle-ci. Puisque du coup, elle va nous permettre, du côté de Saint-Savin, elle va permettre du côté de Saint-Savin, pourquoi pas, de reprendre 10 points d'avance à un petit quart d'heure de la fin. Ouais, mais je pense que le match n'est pas fini, tu vas voir. Il va se passer des choses encore. Alors, je vais voir si j'ai des résultats à vous donner. Si j'arrive à me connecter, puisque vous l'avez compris, que tout, c'était compliqué. Ici, hein, on n'est pas à l'abri, hein, on est sous le petit Barnum, il y a de la pluie, du vent, du coup il y a tout qui tombe, hein, l'internet et autres, mais rien, on a quand même nos images et on est là, malgré cette pluie
insistante et cette grosse averse. On espère qu'elle va d'ailleurs se couper. Vous êtes très nombreux avec nous et on vous remercie. Tiens, Aubagne hein, qui mène 36-9 du côté de Saint-Jean. Malheureusement pour nos amis de Saint-Jean-de-Bournay, qui ont pris un très gros morceau hein, au tirage avec Aubagne. Aubagne qui fait partie des très gros cette saison. La pénalité qui passera. Allez. Là, tu vois, quand tu as marqué des points, il faut reprendre le ballon et repartir tout de suite chez eux. On a le vent, il y a la pluie. Et 10 points d'avance. Faut pas tenter le diable. Allez, attention. Ce ballon qui ressort. Allez, tiens, Dim, si tu peux juste checker le tableau d'affichage, s'il te plaît. Et on va rejouer hein, ce ballon. Il reste quoi allez, un gros quart d'heure à jouer. Et les hommes du Puy. Ils vont essayer de remettre la main sur le ballon rapidement. Là. Ah, ils n'ont pas bien le choix. Ils vont devoir emballer ce match pour revenir. Et là, tu vois, il faut qu'on aille jouer chez eux. Il ne faut rien tenter de pousser la faute, de leur mettre une grosse pression. Parce que Saint-Savin. Alors, quand tu dis on, tu dis Saint-Savin. Ouais, on est bien d'accord. On salue hein, évidemment tous nos amis du Puy qui sont là. Attention, il y a un gros ballon à jouer là peut-être. Avec Guéry qui a fait 30 mètres là, le ballon qui ressort pour le Puy. Avec Gimbert qui avance. Ah, ils jouent leur va-tout, les hommes du Puy. Et attention ce ballon. Oh, il est passé le 12, Vesser. À l'entrée des 22 mètres, le ballon qui va ressortir une nouvelle fois. Battaglia et Guéry pour le ramasser. Est-ce qu'il y aura contact ou pas? Non. Gimbert. Là par contre c'est bon. Attention, ça part au large. Regarde, Colzé. Sur Guéry. Lâchez, jaune. Ballon sorti. C'est derrière. Ouais, plan d'avant. Non, c'est derrière, Est-ce monsieur l'arbitre? Est-ce qu'il a été gratté ce ballon par Saint-Savin? Non, toujours pas. Il n'y aura pas de faute. Hein. Ça va jouer. Petit côté, très probablement. Allez, il passe dans les 22 mètres. La défense et le Puy qui rattaque de l'autre côté. C'est un peu désordonné. Et pour l'instant, on défend très bien du côté de Saint-Savin sur sa ligne des 22 mètres. La petite feinte pour aller chercher Epaille. En avant. Allez, là en avant, Jeff. Et là, c'est un très bon ballon récupéré par Saint-Savin. Ouais, mais attention, là, les autres, ils vont faire la double poussée, comme on dit en mêlée. Parce qu'ils ont rentré, ils ont changé toute leur deuxième ligne. Donc, ils vont devoir vraiment faire l'effort au-dessus pour prendre nous 3 points ou récupérer carrément le ballon. Donc, on est prévenu, on voit beaucoup de joueurs Saint-Savin le genou au sol parce que c'est normal, hein, grosse défense agressive, mais on y laisse beaucoup de plumes et c'est là que le coaching est important. Je n'ai pas trouvé encore de coaching du côté de Saint-Savin, je crois qu'il est rentré en et on en a eu en début de deuxième mi-temps. Alors moi je te donne quelques scores, tiens, par contre, qui sont en train d'arriver. Bassin-Crussol qui mène devant Volnavé 6-3, ça c'est la demi-finale de l'Igora Régionale 1, important. Vienne qui mène à Niort 13-10, Avignon-le-Pontet qui mène à Aix-les-Bains 17-15, Aubagne qui mène à Saint-Jean-de-Bournay 34-9 et l'Asmida Saint-Marcel-Île-d'Abo qui mène face à Romans 27-15. Quasiment le même score pour la Tour du Pin qui mène à Draguignan 27-16. La Tour du Pin qui est en train de faire la belle opération à l'aller, hein, à l'extérieur. Et ici à Saint-Savin, pour l'instant, c'est la grosse opération pour le Saint-Savin sportif qui mène. Là, tu vois, regarde. La pénalité sur la poussée, tu l'avais vu. Ouais. Tu l'as senti dans leur stratégie qu'ils avaient mis l'accent devant, vu les intempéries, ils ont fait rentrer une deuxième ligne. Et ça paye parce que chaque fois, ils reprennent les points grâce à une mêlée. Rien d'extraordinaire, mais ils posent des gros problèmes à la mêlée de Saint-Savin. Et à la sortie, ils prennent des points très précieux pour le match retour. Oh oui, puisque là, en passant cette pénalité, avec le temps qui a complètement changé, qui est une pluie intense, on pourrait revenir à 22-12. Allez, avec cette pénalité qui est très très importante, hein, elle pourrait permettre au Puy de revenir à 10 petits points. Ça part bien. Et ça va passer, mon cher Jeff. Le Puy qui ne lâche rien dans ce match. Ouais, c'est le scénario des phases finales, hein. Ça s'observe. Après, on marque des points, on rend les points. Rien d'extraordinaire, mais ça marche.
Alors, on cherche le délégué parce qu'il voulait, il était à l'abri. Il était à l'abri sous la cahute. Hein. Il voulait avoir la rentrée. Le retour de Leblanc sur la pelouse. Alors qu'on m'annonce, je ne sais pas si c'est une erreur, mais que Aubagne mènerait 40 et quelques à 9 du côté de Saint-Jean-de-Bournay, chez nos amis Saint-Jeanais. Allez, attention, on va rendre le ballon. Et il reste quoi, 9 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ce ballon pour Le Puy. L'objectif pour Le Puy, 9 minutes, hein, tout est jouable. On peut aller chercher la victoire, on peut aller chercher le point de bonus. Et tu vois, Le Puy joue juste, il vient de marquer, il récupère le ballon, hop, on repart dans les 45-20 quoi. Voilà, alors je confirme, il y a bien 22 à 12. Hein, on avait tout à l'heure 3 petits points qui avaient sauté. Mais il y a bien 22 à 12. Et la Smida qui mène 27 à 15 face à Romans, qui est en train de faire un très très gros match contre les Romanais. Alors on m'annonce un 49 à 9 pour Aubagne, je ne sais pas s'il est vrai ce score. Bien sûr, pourquoi tu le souffres? Et parce que sur la fédération il est toujours à 34-9, donc j'attends la confirmation. Allez, attention. Vous êtes très nombreux avec nous et on vous remercie, n'hésitez pas à partager. Partagez-moi ce match là, qu'on fasse péter un petit peu le score pour cette Fédérale 3 sous la pluie. Ayez pitié de nous, hein, pauvres pêcheurs là sous la pluie comme ça. J'ai amené Jeff Tourneau, je l'ai fait venir de Nice pour prendre la pluie de Saint-Savin. Tu vas te rattraper entre les mi-temps. On se rattrape. Attention avec ce ballon pour Saint-Savin. Ils ont une balle importante, on va rappeler quand même les enjeux. L'enjeu pour Saint-Savin c'est de gagner évidemment et de gagner sans laisser le bonus au Puy plutôt, au COP. Et il reste 9 minutes à jouer. Alors, il y a bien 34 à 9 hein, pour Aubagne. Merci Maxence qui nous corrige. Du côté de Saint-Jean-de-Bournay. Et la pluie qui ne s'arrête pas, c'est plus qu'une averse là, Jeff. Non, là, je pense qu'on a jusqu'à la fin du match. Ouais. Faut pas se leurrer. Mais bon, il reste 9 minutes à jouer. On voit les beaux gabarits du côté du Puy. Je t'ai dit, ils ont rentré du costaud justement pour essayer de nous prendre devant. Allez, 8 minutes à jouer, ce ballon. Attention, il va sortir en touche. Attends, touche pas droit. Lancez pas droit. Capitaine. Ouais, il va choisir. Lancez pas droit, mêlée pour les. Allez, c'est le joueur. Hein. J'aurais repris la touche, moi, parce qu'en mêlée, on n'est pas aussi serein que ça. Le problème, c'est qu'avec avec ce vent, les touches sont très délicates hein, à jouer. Ouais, mais te prendre une pénalité en mêlée, c'est encore plus délicat. Alors j'espère que. Ils vont se reprendre. Ouais, mêlée, on le voit, avec introduction pour les hommes de Laurent Mignot, Saint-Savin. Regarde ces images au plus près du terrain. Une grosse pensée pour tous nos cadreurs hein, qui sont pas à l'abri. Hein. Ils sont autour du terrain. Toute l'équipe LFD et ceux qui sont sur la nacelle, je vous raconte même pas. Bon, restez. Allez, sors-le ce ballon, sors-le. Allez, le ballon qui va sortir. Regarde, Jeff, et on va le jouer. Avec les gros, pourquoi pas, non? Faut pas le perdre surtout. Voilà, ça c'est bien. Attention. Par contre, on s'isole. Ouais, on a même perdu le short là, mais ballon toujours pour ça va. On est à 30 mètres, le ballon qui va ressortir une nouvelle fois. Ça s'appuie sur les gros là. Allez. Avec Bastin. La grosse défense du Puy. Bastin qui a été mis sur le reculoir. Je sais pas si on va pas lui gratter ce ballon d'ailleurs à Bastin. Non, il l'a sorti. Non. Toujours ballon. Allez, le jeu au pied. Le jeu au pied. C'est pas mal du tout ça. Ouais, c'est pas mal et ça va aller. On touche. Voilà. Et là, on va l'avoir ou pas ton ballon porté? Je sais pas, mais ça c'est très bien joué. Voilà, ça c'est une prise d'initiative qui peut être le tournant du match. Le demi-mêlée a levé la tête, il trouve une touche à 5 mètres. En plus pour nous, puisque c'est l'adversaire qui le met dans les tribunes. Donc, et j'espère que vous l'avez compris, hein, parfois vous voyez quelques bouts de caméra ou de protection et on a été surpris par un très gros orage là et forcément on s'est adapté avec nos caméramans et on prend une grosse pensée pour nos deux hommes sur la nacelle, hein, Jeff, qui là-haut prennent la pluie, le vent, enfin nos deux hommes d'ailleurs et la fille parce qu'il y a Lise. Et en plus on a un problème de batterie, je sais pas si on va les redescendre. Tu leur as dit ça ou pas? Je rigole pas, c'est arrivé la semaine dernière. Je sais, c'est pour ça que je te dis. Ah la touche, attention. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pas droite, touche pas droite. Ah, c'était la touche à ne pas manquer celle-là. Hein. C'est pas ça, c'était à Saint-Médani, tu fais pas un fond d'alignement. Tu vois, c'est faute de jeunesse, ça c'est dommage. Quand tu es entraîneur, là tu t'arraches les cheveux. Ouais, et Laurent Mignot qui va s'arracher les cheveux. C'est pour ça que je préfère entraîneur. Ouais, tu l'as fait un petit peu. Un petit peu, mais je me suis trop arraché de cheveux. Ouais, et puis c'est important les cheveux pour toi. Ouais. Voilà, tu vois, temps fort, on rend le ballon adversaire. Et c'est là où on va voir que les phases finales, ça peut tout changer. Tu vois, il y avait 10 points d'avance, tu pouvais aller verrouiller ça. Imagine là, le Puy va marquer une pénalité, ils prennent le bonus et ça change tout. Ça peut être un scénario, hein. C'est pas exclu. Hein. Tu vois, ils nous sanctionnent encore nous. Donc là, ils vont reprendre la touche pour eux.
Et le scénario, c'est peut-être ce que tu as dit, donc il faut faire attention. Oui, après, c'est tout à l'honneur également de cette équipe du Puy, qui ne lâche rien à l'extérieur dans ces conditions-là. Je pense qu'ils n'ont pas fini premier de poule par accident, quoi. Ah non, Ils le prouvent encore aujourd'hui, quoi. Mais là, tu vois, c'est des fautes bêtes, parce qu'on rend le bête à mon adversaire, alors qu'on était sur un temps fort. Ouais. Allez, la pluie semble un tout petit peu se calmer, mon cher Jeff, là, dans cette fin de match, non? Un petit peu. Ouais. 76e minute, ils vont aller chercher la touche, elle est pour nous celle-là. Oups, juste devant, hein, pas loin. C'est bien, on est en direct. On est en direct, on a failli exposer l'appareil. La caméra. Allez, par contre, là, tu vois, il faut disputer le ballon dans les airs, parce que comme le ballon est glissant, il faut pousser la faute. Alors là, on est vraiment au pied de cette touche. Vous voyez notre tonnelle en bas à gauche, là, le truc blanc, c'est nous, là. Et la touche, elle est captée par le Puy qui a réussi à faire une bonne touche. On va jouer ce ballon avec Battaglia, le ballon un petit peu cafouillé. Bien. Et la pression derrière, mais attention parce qu'on est rien, on est passé petit côté, le jeu au pied du Puy. Direct, non? Direct. Ouais, elle est directe. Voilà. Ça y est. Et c'est un autre peut-être tournoi du match. Il reste 3 ou 4 minutes à jouer. Pas faire de faute là, il faut jouer juste. Et là, il faut pas tenter le diable, il faut faire une touche en premier sauteur, les pousser à la faute, un bon groupé pénétrant. Et là, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer ça Et on rappelle que l'enjeu pour Saint-Savin, outre la victoire, est de ne pas concéder le bonus défensif, puisque les points terrain sur l'aller-retour sont prioritaires. La touche pour Saint-Savin, elle est propre et elle est jouée avec Guichère. Et on a envoyé Chopin au 40. Le ballon au sol qui ressort, Guichère à nouveau avec le leurre. La Chistera, compliqué, la Chistera à ce moment-là du match. Attention parce que du coup le Puy qui peut le récupérer et jouer avec Choquet. On s'en sort vraiment bien. Là, la Chistera, je veux dire, il faut la laisser aux entraînements. Avec le temps qu'il fait, c'est pas d'actualité. Surtout qu'il reste 3 minutes à jouer, tu perds le ballon, tu prends un compte, ça te plie le match, quoi. Là, il faut aller retrouver les valeurs de Saint-Savin. Je pense qu'il faut retrouver la lucidité. Là, on est en train de déjouer les intempéries, déjouer l'adversaire. C'est pas bon, ça. Et toujours avec cette équipe du Puy qui ne lâche rien, qui est à 10 points derrière, dans des conditions dantesques. Je pense que c'est des conditions d'ailleurs qui sont plutôt favorables au jeu de Saint-Savin plus qu'au jeu du Puy. Ouais, mais regarde, on a tenté le diable. On a une belle touche, au lieu de les pousser dans l'axe et de les faire venir, on tente de faire une double sautée, une Chistera à la sortie. Non, le jeu s'y prête pas. Et tu peux le payer cash à ce niveau-là. Il reste 2 minutes à jouer. 2 minutes encore. Tiens, on va regarder notre responsable fédéral. 2 minutes. Ouais, 2 grosses minutes, il vient de dire. Grosses, ça veut dire et ça change tout. C'est 2 minutes du Nord-Isère. Saint-Savin les avait bousculés en mêlée, c'est dommage. Allez, attention, ce ballon pour le Puy. 2 minutes pour eux pour aller chercher le bonus défensif, pourquoi pas. Avec ce ballon, attention, la touche et la défense de Saint-Savin. Ouh, attention, c'est en train de partir en chicounade là. C'est normal, fin de match, la fatigue, l'enjeu. Oh là là Attention. Oh, c'est parti, mon kiki là. Ça, Jeff. Non, ça n'a plus lieu d'être, il reste 2 minutes. Non, mais c'est rien, ça fait partie du folklore. Il n'y a pas eu grand-chose. Le rugby, on ne peut pas en faire un gendre idéal. Je veux dire, de temps en temps, ça déborde un peu. Ouais, et encore, ça n'a pas trop débordé. Non, c'était dans l'esprit, c'était très bien. Il n'y a rien à dire. Alors, que va-t-il se passer? Il va avoir un carton. On joue les rouges vont avoir une touche pour eux. Ils vont marquer 3 points en essai et ça va tout changer le match. Le scénario, catastrophe. Le public de Saint-Savin qui est chaud. Alors, je peux pas vous remettre le son de l'arbitre. On l'a perdu malheureusement avec les intempéries. J'ai un carton jaune pour les deux. Voilà, j'ai cru entendre de loin. Carton jaune pour les deux. Mais la pénalité, elle est pour qui là? Eh ben, on va voir. on va ouvrir l'oreille même si ça grésille un peu. La pénalité, ça peut être le tournant du match, suivant pour qui elle est. Pénalité pour le Puy. Et ben voilà. Et la pénalité qui pourrait tout changer. Et voilà. Car si le Puy décide de la tenter, il pourrait
tout simplement revenir dans le bonus. Je pense qu'ils vont le jouer à la main. À la main, ils vont chercher la touche, je pense. Donc le double carton, ça, on a compris. Et maintenant la pénalité. Et celle-là, elle pourrait changer. Ah non, mais attends, non, je croyais qu'elle était au bord de touche, non, non. Et non, et non. Oui, la mienne. Ah oui, là, donc il va la tenter. Là. La pénalité qui peut changer tous les playoffs, hein, toutes les phases finales. Voilà. Je vous le rappelle, si le Puy marque, ils prennent le bonus défensif. Alors qu'avec une victoire sans bonus pour le Puy, il y avait quasiment 7 points de marge pour le déplacement. Ça change tout. Ça change tout. Tu as vu le scénario, on en a parlé. Oh, ils vont. Attends, ils vont. Si, ils vont prendre des points. Ah oui, ils la prennent, bah obligé. Obligé qu'ils la ah bah là, c'est la pénalité qui change la donne. Hein. Franchement, tout va se jouer. Franchement, je pense que le match retour se joue là, Jeff. Mais ça, c'est. Le scénario, on l'a évoqué et malheureusement, on est en train de le vivre. Ah oui, parce que si tu attaques avec plus 7 quasiment au match retour, ça n'a plus rien à voir. Ouais, mais regarde, on part, on a une touche pour nous, on défend bien, il y a une petite bagarre qui veut rien dire, la sortie, ça se retourne contre toi et c'est change le scénario du match. Et à mon avis. Et là, ça va se jouer maintenant. Le match se joue là. Elle est bien tapée. Et elle va passer cette touche pour le Puy. Voilà. Et là, on est revenu dans le bonus 22-15. Un bonus qui pourrait être primordial la semaine prochaine. 82e minute de jeu. Il va peut-être rester un renvoi. Pas bien plus, hein, Jeff. Non, je pense que les dés sont jetés. Alors on va voir, on renvoie s'il est bien tapé, s'il y a une faute de main ou quoi que ce soit, l'arbitre peut laisser jouer le jeu. Donc un renvoi court, ça c'est intelligemment joué. Ouais, attention. Maintenant, ils sont en possession du ballon, ils vont pas le perdre. Ouais, ils vont attendre la sirène, ce qui est normal. Ils vont attendre que l'arbitre leur donne. Alors il n'y a pas de sirène du coup en fédéral, mais ils vont attendre que l'arbitre leur donne je vais la faire moi. Le feu vert. Oh attends, regarde, est-ce qu'il n'a pas été gratté ce ballon? Pénalité pour ça va. Oh là 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 là. Incroyable, incroyable. Attends, il faut la mettre encore. Ah, il faut la mettre. Oh, j'ai une pensée quand même pour les joueurs du Puy qui pensaient avoir fait le plus dur à la 82e là. Ouais. C'est dur, c'est dur. Mais attention, rien n'est fait. Le vent, il souffle fort, la pluie. Et on pourrait ressortir à nouveau le Puy du bonus avec cette pénalité. Évidemment, hein, on va chercher les points. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oh, celle-là aussi, elle vaut le même pesant de cacahuète que celle de devant. Elle vaut son pesant d'or. Mais bon, comme tu l'as dit, il n'est pas encore... cacahuète et t'étais alors... Ah oui, c'est vrai que tu gardes la ligne. On n'a pas la même valeur. Ah non. Ça, c'est la côte. C'est la côte d'Azur, ça t'a changé. Tout ce qui brille, tout ce qui brille. Ça t'a changé la côte d'Azur, Jeff. Ouais. T'as vu, je suis monté en Ferrari. Ah, mais oui, une Ferrari blanche, gros modèle. Hein. Aïe 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 aïe, gros coffre hein, d'ailleurs. Ouais. Allez. Ah bon, ok, celle-là, c'est la même importance hein, que celle de tout à l'heure. Mais c'est pas le même buteur que d'habitude. 22-15, Jeff. Allez. Le salut peut-être pour le prochain match. Elle passe. Oh là 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 là. Ça s'appelle de la chance. Ah, c'est terminé. Mais le sport, il faut un petit facteur chance aussi. Et oui, et c'est terminé sur ce score de 22-15. 22-15. Et là, franchement, eh ben, mon cher Jeff, ça change beaucoup de choses. Puisque, alors, il n'y a pas 0-0, évidemment, c'est moi qui ai fait une bêtise. Hop, je vais vous régler ça, évidemment. 22-15 hein, pour le score. Non, 25-15. 25-15, évidemment, ouais. Et ça change tout. Puisque, du coup, hop, tiens, il y a l'affaire comme ça même. Puisque du coup ce score, mon cher Jeff, tiens, la caméra change d'où elle est, mais c'est pas bien grave, et fait que le Puy va devoir obligatoirement gagner avec un bonus la semaine prochaine, puisque ou alors que si c'est surtout que j'ai retrouvé mes petits, ouais. Hein, c'est surtout que si nos amis de Saint-Savin prennent le bonus défensif du côté du Puy, eh ben, ils passeraient même en cas de défaite. C'est-à-dire qu'ils partent avec quasiment 7 points de marge. Tout à fait. Et ça change beaucoup de choses. On voit tout le sourire hein, de Laurent Mignot, évidemment. Mais parce qu'il est conscient de ce que son équipe a réalisé, même dans la douleur. On a su réagir, marquer les points quand il fallait. Aujourd'hui, tu peux aller faire un match retour un peu plus sereinement. Donc ça, c'est pour préparer la semaine, les entraînements. C'est quand même, ils sont dans le positif.
Donc sur un match où peut se jouer. Donc aujourd'hui la pression elle est dans le camp adverse et plus chez Saint-Savin. On va dire que Saint-Savin a rempli son contrat à la maison. Maintenant eux, il faudra qu'ils en fassent puis pareil chez eux. Donc c'est pas encore gagné mais bon, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir évidemment. En tout cas, bravo aux deux équipes qui ont bravé les intempéries. Bravo à Saint-Savin qui s'est accroché pour aller chercher cette pénalité qui pourra changer peut-être le cours du match la semaine prochaine. Merci à vous toutes et tous qui avez été avec nous très nombreux cet après-midi. J'imagine bien au chaud chez vous. Nous vous le voyez. Là, on va devoir plier bagages sous la pluie. Merci aux équipes LSD, à tous ceux qui ont bravé la pluie. Ils étaient sur la nacelle, sur les bords du terrain. Ils vont vite venir se mettre au chaud. Jeff, merci à toi. Merci de on se m'avoir invité. retrouve demain. Émission extraordinaire demain soir puisqu'on va faire les trophées de la Fédérale 2, que tu nous fais l'honneur d'être là pour remettre ces trophées. Et puis on parlera de quelque chose que tu es en train de lancer et qui va peut-être révolutionner l'écologie au sein de rugbymen. On en parlera demain évidemment. Révolutionner c'est énormément mais sensibiliser. Il le faut pourtant, il faut une révolution. Tout à fait, mais sensibiliser le monde du rugby. Je pense que s'il y a un acteur qui doit jouer un rôle dans l'écologie, c'est bien notre monde du rugby, c'est bien nos valeurs, c'est bien les joueurs, c'est bien les supporters, c'est bien les écoles de rugby. Donc bon, maintenant, il ne faut plus se voiler la face, il faut qu'on y aille, quoi. Donc voilà. Et ça sera demain soir sur Déblayage, évidemment 19h30 pour le coup d'envoi. Merci à toutes et à tous. Et puis je vous donne rendez-vous donc demain. Ciao, ciao. Salut tout le monde.